louange tout entière appartiennent à Allah, le Seigneur des mondes, celui qui, de par son immense grâce et son infinie miséricorde, a fait de nous des vivants jusqu'à cet instant précis. Parce qu'on le sait tous, il y a plusieurs personnes avec lesquelles nous avons été par le passé, et dans un passé récent, même hier, ou même avant ça, et qui malheureusement n'ont pas eu le privilège d'être vivants jusqu'à cet instant. Il y a certains qui ont été vivants jusqu'à cet instant, mais qui ont perdu une chose, à savoir la liberté, qui n'ont pas la liberté de se mouvoir, la liberté de pouvoir se déplacer, et même, n'est-ce pas, le privilège de pouvoir se retrouver sur cette esplanade-là. Parce qu'en réalité, on a beau le dire, on le rappelle à chaque fois, il y a plusieurs assises de ce genre-là dans le monde en ce moment. Mais les meilleures des assises sont les assises où on mentionne le nom d'Allah. Parce que l'être humain, il n'a pas été créé pour autre chose que pour l'adoration d'Allah. Et c'est ce que l'islam vient enseigner à l'humanité. L'islam, la beauté, l'islam, la merveille. L'islam qui a pour, n'est-ce pas, guide, qui a pour prophète une lumière éclairante. Allah dit du prophète, alayhi salatu wa salam, ya ayyuhan nabi, inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nazira wa da'iyan ila Allahi bi iznihi wa sirajan munira. Alors écoutez très bien ces versets dans leur, n'est-ce pas, essai de signification. Allah dit, ô prophète, nous t'avons envoyé comme avertisseur. Nous allons essayer un tant soit peu de décortiquer ces différents mots utilisés par Allah dans ce verset. D'abord, en premier lieu, Allah dit que nous t'avons envoyé comme un shahid, comme un témoin. Sachez que le prophète Mohammed, il est témoin parce qu'il a transmis le message fidèlement. C'est pourquoi dans le dernier discours d'adieu, il demandera à ses compagnons, ai-je bien transmis le message? Il dit, Allah, sois témoin. Allah est témoin de quoi? Du fait qu'il a transmis fidèlement le message qui lui a été donné pour transmettre aux êtres humains. À savoir qu'il est venu comme miséricorde pour l'humanité, pour l'univers. Qu'il est venu comme annonciateur ensuite. Et qu'est-ce que le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam est venu annoncer? Il est venu annoncer, n'est-ce pas, la récompense que l'homme obtiendra en obéissant aux ordres divins. La récompense que l'homme obtient en se soumettant, en étant musulman, comme Allah pourrait le dire dans la sourate 43 que les frères vont caler. Déjà les récompenses, l'annonce des récompenses que le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam est venu dire aux êtres humains, nous allons les lire, Inch'Allah, étape par étape. Sourate 43, le verset 68. Qu'est-ce que le prophète Mohammed est venu annoncer? Allons-y. Oh mes serviteurs, vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui. Alors d'abord, être un serviteur d'Allah, qu'est-ce que c'est? On va marquer une pause. La servitude en Allah, c'est qu'on appelle al-ubudiyya, c'est le fait d'avoir d'aimer Allah. Pourquoi devons-nous aimer celui qui nous a créés? En premier lieu, parce qu'il nous a créés. Il pouvait nous créer aussi étant un animal, parce que les animaux sont les créatures d'Allah. Il pouvait nous créer parmi les végétaux, parce que les arbres et tout ça sont des créatures d'Allah à part entière. Il pouvait nous créer parmi les deux charges, mais l'autre charge qui sont les djinns. Les djinns que nous ne voyons pas, que malheureusement nos frères chrétiens considèrent comme étant des démons. Alors il aurait pu nous créer parmi ces créatures invisibles qui envient tellement le monde des humains qu'elles se mettent à, n'est-ce pas, à faire du mal aux humains, à posséder les humains. Souvent les gens ne savent pas, ils disent qu'il a un esprit de mort. En réalité c'est les djinns qui possèdent les humains. Le djinn, lorsqu'il fait des efforts pour être bien, il est croyant, il peut être un musulman ou autre. Mais lorsqu'il fait des efforts sur son mauvais côté, là il devient un shayatin, que les gens appellent démon. Mais en réalité c'est des créatures qui sont appelées à être des créatures croyantes comme nous, des créatures qui seront jugées, des créatures qui iront soit au paradis, soit en enfer. Les djinns ne sont pas voués exclusivement à l'enfer. Donc ça c'est un élément que le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam, il vient d'abord enseigner aux gens. Donc Allah il pouvait nous créer parmi ces créatures, mais nous a créé parmi la meilleure de ces créatures. Il dit laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim, que l'être humain est la meilleure des créatures qu'il a créées. Et nous sommes meilleurs pas parce que nous sommes les plus beaux, chers frères et sœurs. Certes, l'être humain fait partie des meilleures des créatures d'Allah en termes de beauté. Parce que l'harmonie avec laquelle Dieu ou Allah a créé l'être humain est une harmonie sans pareil. Les êtres humains qui créent ou qui inventent essaient n'est-ce pas, d'imiter cette harmonie d'Allah. L'harmonie qu'il y a, n'est-ce pas, dans les oiseaux a été imitée pour créer l'avion. Les deux ailes ainsi que la tête qui sert de guide. L'harmonie que l'homme, que Allah y crée dans ses créatures est une harmonie sans pareil, de sorte à ce que les êtres humains même essaient de copier cette harmonie. Mais l'harmonie de l'être humain, j'ai pour habitude de dire, imaginez-vous si l'être humain devait avoir un seul œil, il se retrouve sur son front. Tu croises quelqu'un dans le couloir, il a un seul œil. Automatiquement, tu vas fuir. Parce que ça ne serait pas harmonieux, ça ne serait pas beau. C'est pourquoi il dit, wa nafsin, wa... Laisse les trucs pendant qu'on presse, frérot. C'est pas le moment, laisse tomber. Il dit, wa nafsin wa ma sawaha. Il dit par l'âme
et par celui qui l'a harmonieusement façonné. Et l'harmonie, comme je le disais tantôt, se retrouve dans la création de l'être humain. Mais Allah ne s'arrête pas là. L'harmonie physique même déjà elle est là. 2 bras, 2 yeux, 2 narines, 2 pieds. Tout ça c'est l'harmonie qu'Allah a mis dans la création de l'être humain. Mais ce n'est pas ça qui fait de l'être humain la meilleure des créatures encore, chers frères et sœurs. Il dit voilà ce qui fait de nous le meilleur. Parce que Allah nous a donné ce qu'on appelle le libre arbitre. La volonté de pouvoir faire le bien de notre propre, n'est-ce pas, arbitre, et la volonté de pouvoir faire le mal de notre propre chef. C'est ce qui fait de nous le meilleur. Parce que les djinns, les anges n'ont pas cette faculté-là. Eux, ils sont condamnés à pouvoir faire le bien éternellement. Mais nous, on a la volonté, on a le libre arbitre. On peut faire le bien comme faire le mal. Et c'est pour ça aussi que nous serons jugés à cause de ce libre arbitre-là. Et c'est ce qui fait de nous les meilleurs, chers frères et sœurs. Donc on doit aimer celui qui nous a créés, parce qu'il nous a créés parmi les meilleurs de ses créatures. Il nous a donné le libre arbitre. Il nous a donné ce qu'on appelait le raisonnement ou encore la raison pour pouvoir discerner entre le bien et le mal. En second lieu, quel est le second pilier, on pourra le dire, de la servitude? Alors vous dites, comme je le disais tantôt, c'est le fait d'aspirer, d'avoir espoir en la récompense divine. Tu aimes Dieu, tu aimes Allah et tu as espoir en sa récompense divine. Et à cause de cet espoir-là, tu fais le bien. À cause de cet espoir-là, tu t'efforces à pouvoir obéir aux ordonnances divines. Ça, c'est l'espoir d'avoir sa récompense. L'espoir de pouvoir aller au paradis, comme la suite du verset le dit. Mais d'abord, là, commencer par mentionner le fait que, oh, mes serviteurs, c'est les serviteurs d'Allah qui iront au paradis. En second lieu, ou en troisième lieu, disons, le troisième pilier, c'est le fait de craindre, n'est-ce pas, le châtiment de celui qui nous a créés. Ça fait les 3 piliers de ce qu'on a appelé la servitude en islam. Aimer Allah, aspirer ou avoir espoir en sa récompense, et, n'est-ce pas, craindre de son châtiment. Et la crainte de son châtiment va faire en sorte que l'être humain fasse à tout ce qui est en son pouvoir pour fuir les désobéissances. Parce que tout ce qui envoie l'homme en enfer, c'est la désobéissance. C'est tout ce que l'âme aime. C'est tout ce que l'âme attire à faire. Et vous regardez aujourd'hui les passions. Les choses que l'âme aime, c'est ce qui envoie l'homme dans la perdition. Le fait aujourd'hui qu'on appelle les jeunes ou la jeunesse à délaisser la fornication ou l'adultère, à délaisser les jeux de hasard, à délaisser tout ce qui va à l'encontre même de la nature humaine. Parce que ce que Dieu nous interdit, c'est ce qui va à l'encontre de la nature humaine elle-même. Lorsqu'on appelle les gens à délaisser cette désobéissance, vous verrez qu'ils font souvent la sourde oreille. Ça, c'est le fait de se laisser dominer par les passions. Et les passions mènent vers la perdition, les passions mènent vers l'enfer. Regardez même le simple fait dans l'humanité, n'est-ce pas, que dans les relations humaines, celui qui est beaucoup attiré par ses passions, lorsqu'il voit une femme, quand bien même on lui dit que cette femme a un époux, ou elle est mariée, ou elle a quelqu'un, ou elle est promise à quelqu'un, il ne va pas laisser cette femme parce que ses passions l'attirent vers cela. Et les passions mènent ses frères et sœurs vers la perdition. C'est pourquoi Allah dira wa amma man khafa maqama rabbih wa naha nafsa anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa. Celui qui aura craint de comparaître devant son Seigneur et aura préservé son âme de ses passions. La préservation de l'âme des passions mène directement au paradis. Mais le fait de délaisser son âme aux passions mène bien sûr vers la perdition, vers le feu de l'enfer, vers la perdition, comme je l'ai dit tantôt. Donc être un serviteur d'Allah d'abord afin de pouvoir aspirer à ce verset-là. On continue le verset. Vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui. Alors ceux qui sont des serviteurs d'Allah, ceux qui auront aimé celui qui les a créés, ceux qui auront fait des efforts pour, n'est-ce pas, avoir espoir en sa récompense, ceux qui auront fait des efforts pour fuir son châtiment, ils ne devront avoir aucune crainte. Allons-y. Vous ne serez point affligés. Parce qu'ils ne seront point affligés. Ceux qui croient en nos signes. Parce qu'ils auront cru au signe de leur Seigneur. Ils sont musulmans. Ils auront été musulmans, ils auront été soumis à Allah. Entrer au paradis. Alors leur récompense sera le fait de pouvoir entrer au paradis. Ça c'est la première chose que le prophète vient faire. Durant la seconde chose, après avoir été témoin, il est l'annonciateur de cette bonne nouvelle-là à tous ceux qui auront craint leur Seigneur, à tous ceux qui auront aimé leur Seigneur, à tous ceux qui auront été des serviteurs des musulmans d'Allah. Ensuite, quelle est la seconde étape? Allah il va dire du prophète alayhi salatu wa salam qu'il est venu comme un avertisseur. Donc une personne pourrait dire, ceux qui sont beaucoup attirés par leur passion, comme je le disais tantôt, que pourquoi dans le Coran il y a beaucoup d'avertissements. Vous avez déjà entendu ça sûrement. Pourquoi votre Coran est rempli d'avertissements, les versets qui parlent de l'enfer? Nous disons que c'est une miséricorde, chers frères et sœurs. Les avertissements sont une miséricorde pour le croyant. Parce que l'avertissement en réalité, c'est pour que celui qui est averti
puisse faire en sorte de se prémunir de ce pourquoi ou ce contre quoi il est averti. Regardez simplement dans la circulation. On dit qu'il y a des feux de signalisation, il y a des panneaux d'avertissement un peu partout. Est-ce que ces panneaux-là sont faits, n'est-ce pas, pour mener la vie dure au chauffeur ou à l'usager? Ou est-ce que ces panneaux-là sont faits au contraire pour bien réguler la circulation, de sorte à ce qu'ils puissent éviter les accidents, de sorte à ce qu'ils puissent éviter tout désagrément qui est lié à la conduite? En réalité, c'est cela. Les avertissements dans le Coran sont une miséricorde. Lorsqu'Allah nous avertit, si vous faites cela, vous aurez tel châtiment. En réalité, ce n'est pas pour te dire que tu seras châtié, mais c'est pour te dire de ne pas commettre l'acte. Parce que quiconque commet l'acte aura ce châtiment-là. Donc les avertissements sont n'est-ce pas, très bonnes dans la vie humaine. Surtout pour l'être humain qui n'arrive pas à se contrôler. L'être humain qui est attiré sans cesse par ses passions. Donc il est venu comme avertisseur. On continue. Ensuite, la suite du verset. Wada'iyan ilallahi bi iznihi wa sirajan munir. Tu n'es pas concentré. La suite du verset. Entrer au paradis. Non. La suite du verset sur lequel nous étions auparavant, la sourate 33, où Allah dit du prophète que nous t'avons envoyé comme témoin. Voir vers le verset 44. Témoin, annonciateur, avertisseur. Allah dit, pour que tu puisses appeler les gens à Allah par sa grâce ou par sa permission, et que pour que tu puisses être une lumière éclairante pour les gens. C'est pourquoi je disais l'islam est une beauté, parce que le prophète de l'islam, Allah l'a qualifié comme étant une lumière, une lampe éclairante pour les gens de sa communauté. Et à cause du fait qu'il soit une lumière éclairante, il a non seulement averti ceux pour qui il a été envoyé en premier lieu, ceux pour qui il a été envoyé à savoir l'humanité, l'univers tout entier, de ce qui arrivera aux autres peuples. C'est pourquoi dans la sourate 5 au verset 14 que les frères vont lire, il a averti d'une chose que nous voyons aujourd'hui. On va jumeler ça avec Matthieu 12 verset 25. Sourate 5 verset 14, Matthieu 12 verset 25. On va y aller, allons-y rapidement. Sourate 5 verset 14, on peut déjà se préparer pour les questions. Et de ceux qui disent. Comme on a été déjà pris par le temps, on prend déjà les questions, on va y aller tout de suite, Inch'Allah. Allons-y. Et de ceux qui disent. Et de ceux qui disent. Nous sommes chrétiens. Ce n'est pas une attaque. Le Coran mentionne que et de ceux qui disent. Nous sommes chrétiens. En premier lieu, qu'est-ce qu'il y a à retenir dans ce verset? C'est que Allah subhanahu wa ta'ala est en train de nous enseigner que le mot chrétien n'a pas été donné à une quelconque religion ou à de quelconques adeptes d'une quelconque religion. C'est pourquoi là il dit tous les mots sont significatifs. Et de ceux qui disent nous sommes chrétiens, comme pour dire de ceux qui se sont autoproclamés comme étant chrétiens, de ceux qui ont mis le nom de chrétiens sur eux. Ça veut dire que c'est eux qui se sont érigés ce nom-là. Ils se sont érigés le nom de la religion, ils se sont érigés une pratique dans cette religion-là. C'est pourquoi là il est très clair dans sa parole. Il dit et de ceux qui disent nous sommes chrétiens. Allons-y. Nous avons pris leur engagement. Alors leur engagement a été pris. À partir de ce moment, on s'est dit, la nomination ne pose pas encore problème. Mais qu'est-ce qui causera problème? C'est le fait dans cette nomination de ne pas obéir aux ordres d'Allah. Si dans le nom que tu prends, tu changes la voix, ou tu changes de voix, en délaissant la voix qu'Allah t'a donnée ou que le prophète que tu dis suivre t'a donné, c'est là qu'il y aura problème. Tu peux t'appeler par le nom que tu veux, comme Allah le mentionne. Et de ceux qui disent, nous sommes chrétiens. Jusque-là, Allah dit qu'il n'y a pas de problème, mais nous avons pris leur engagement. Mais là où il y aura problème dans la suite, allons-y. Ils ont oublié une partie. Ah, là il leur a été rappelé. Ils ont oublié une partie de ce qui leur a été rappelé. Allons-y. Nous avons donc suscité entre eux l'inimité et la haine. C'est pourquoi l'inimité ainsi que la haine jusqu'au jour de la résurrection a été suscitée entre eux jusqu'au jour de la résurrection. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, vous verrez qu'aucun catholique n'agrée les pratiques des protestants. S'il doit faire son culte, qu'il y a une église protestante au quartier, il s'efforcera d'aller dans une église catholique, même si elle se trouve quelque part à Logoualé. L'évangéliste aussi, s'il y a une église protestante catholique dans son quartier, il va aller chercher une église évangéliste, et pas n'importe quelle église évangéliste, son église évangéliste qui se retrouve même si c'est à Makori, à Koumassi. Pareil pour les témoins de Jéhovah, pareil pour les autres groupes de chrétiens. On a dit que l'inimité et la haine a été instituée entre eux. Et jusqu'au jour de la résurrection, cette inimité et cette haine-là ne finira pas. Mais est-ce que Jésus-Christ a dit quelque chose de différent de cela? On va lire dans le Matthieu 12, verset 25 rapidement. Matthieu 12, Bismillah. le verset 25. Allons-y. Comme Jésus, Non. connaissant leurs pensées, Oui. il a dit, Alors Jésus va dire quelque chose.
tout royaume divisé contre lui-même Tout royaume qui est divisé contre lui-même est dévasté. est un royaume dévasté. Ou toute ville Toute ville ou maison divisée contre ou elle-même maison divisée contre elle-même ne peut subsister. ne peut subsister. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, le christianisme n'a pas de fondement clair. Le christianisme n'a pas de fondement propre à tous les groupes chrétiens. Il y a différents fondements, à savoir la crucifixion, le péché originel, à savoir la filiation divine de Jésus, à savoir la divinité de Jésus, à savoir la filiation divine de Marie aussi avec Jésus comme étant mère de Dieu. Mais vous allez voir que dans tous les groupes chrétiens, chacun rejette l'un de ces fondements-là. C'est l'ensemble des fondements qui a été cité, mais chaque groupe rejette l'un de ces fondements. D'aucuns diront non, non, Jésus n'est pas Dieu, mais il est fils de Dieu. D'aucuns diront non, il n'est pas Dieu, il n'est pas fils de Dieu, mais il fait partie d'une trinité dans laquelle eux tous ils sont égaux, eux tous ils sont égaux, si on peut le dire. Vous verrez encore certains vont dire non, non, non. Eux, que ce soit le péché originel, la crucifixion, ce n'est pas cela qui cause leur salut, mais ce qui cause eux leur salut en réalité, c'est le fait de suivre les enseignements de Jésus. Il y a des groupes chrétiens qui le disent. Ils disent qu'il peut être mort ou pas, mais ce qui cause eux leur salut, c'est le fait de suivre ces enseignements pas par pas ou un pan par un pan. Chaque groupe a sa propre doctrine à elle. Parce qu'en réalité, ce royaume, il est divisé en lui-même. Cette maison-là ne peut subsister parce que cette maison est dévastée. Et c'est le fait que le fondement précis que Christ a donné n'est pas le fondement sur lequel les chrétiens sont aujourd'hui. Et même les premiers chrétiens. Parce que qui dit chrétien dit déjà celui qui a déjà changé la voie de Jésus. Mais ceux qui ont cru en Jésus en réalité sont les premiers croyants, si on peut le dire ainsi. C'est des gens qui ont cru en Jésus, c'était des musulmans parce que Jésus-Christ lui-même, il était musulman. Et ça, nous le disons à chaque fois. Nous l'annonçons, nous avons lancé des défis et tout ça, nous disons que Jésus-Christ était bel et bien musulman. Et il a enseigné l'islam, c'est pourquoi ceux qui l'ont suivi étaient aussi musulmans. Et cette dévastation-là, elle se sent déjà dans Galates 5. Vous allez voir quelque chose de précis. On prend d'abord Luc 2, versets 6 à 7 et suite, et Galates 5. Vous allez voir deux choses différentes dans la même Bible. Rapidement, on le prend. Luc 2, verset 6. On parle de la circoncision. Allons-y. Pendant qu'il était là, Oui. le temps où Marie devait accoucher arriva. On dit le temps où Marie devait accoucher arriva. Et elle enfanta son fils à premier-né. Elle enfanta son fils, son premier-né. Elle l'amarta. Oui. Et elle le coucha dans une crèche. Allons-y. Parce qu'il n'y avait pas de place pour eux Effectivement. dans l'hôtellerie. Oui. Il y avait dans cette même contrée Non. des bergers qui passaient dans les champs Allons-y. les veilles de la nuit pour garder les troupeaux. Effectivement. Et voici, Oui. un ange du Seigneur leur apparut. Un ange du Seigneur va apparaître. Et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Rapidement. Il fut saisi d'une grande frayeur. Allons-y au droit au but. Rapidement. Mais l'ange leur dit, Oui. ne craignez point. Allons-y. Vas-y, Au vas-y. verset 21. Oui. Le 8e jour, Non. auquel l'enfant devait être circoncis, Mhm. étant arrivé, Oui. on lui donna le nom de Jésus. On voit ici dans ce verset que Jésus lui-même a subi ce que Abraham a subi ou ce que Abraham a reçu comme alliance avec l'Éternel, à savoir la circoncision. Jésus a été circoncis. Donc quiconque se fait appeler chrétien, définition erronée qui donne au christianisme, à savoir que ça signifie petit Christ. C'est une définition très très erronée. En réalité, celui-là, il croit suivre Jésus. Mais en réalité, il ne suit pas Jésus. Pourquoi? Vous allez voir en réalité le fondement qui a été donné. On continue. Galates 5, le verset 2. Jésus s'est circoncis, on l'a tous vu. Mais celui qui est aujourd'hui le père du christianisme, regardez ce qu'il dit lui-même. Voici moi, Paul. Il dit, voici, moi, Paul, Je vous dis que je vous dis, si vous faites circoncis, si vous vous faites circoncis, Christ ne vous servira de rien. alors je pose la question de savoir, il vient au nom de qui? Paul vient-il au nom de Jésus ou il vient d'un autre que Jésus? Parce que s'il dit aux gens que s'ils se font circoncis, Christ ne leur servira de rien. Alors que nous voyons que Christ lui-même il s'est fait circoncis en lien avec l'alliance. Parce que la circoncision c'est le signe de l'alliance de l'Éternel avec Abraham depuis la Genèse. Donc quand lui il vient dire que si vous faites circoncis, Christ ne vous servira de rien, la question qui se pose est la suivante. Au nom de qui Paul est venu? Parce que le diable a pour habitude de dire, après avoir cherché à détruire un édifice, une maison, une religion, ou même un être humain quelconque, après avoir cherché à détruire celui-ci qui n'a pas pu le faire, à qui va-t-il s'en prendre? Soit à sa descendance, soit à ses biens. Et nous savons que les prophètes ne laissent derrière eux ni descendance comme héritage, ni bien comme héritage. Mais l'héritage des prophètes est spirituel. Donc qu'est-ce que le diable il fait? Il s'introduit dans ce spirituel-là et il essaie de le mélanger de l'intérieur. Comme Jésus pourrait le dire dans Matthieu 13. L'ennemi va venir s'aimer l'ivraie dans le champ de blé. Allons-y sur Matthieu 13. Matthieu 13, on va prendre ça pour ajouter sur l'enseignement, verset 25 et suite.
Matthieu 13, le verset 25. Allons-y, Jésus a prédit cela, allons-y. Il leur proposa une autre parabole et il dit: Écoutez la parabole de Jésus. le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans un champ. Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais, Pendant que les gens dormaient, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, l'ennemi vient, sema de livrer parmi le blé sème de livrer parmi le blé, chers frères et sœurs. et s'en alla. Et Jésus-Christ l'a enseigné et cela est arrivé avec Paul. Et Paul, si vous voulez le définir, on dira que c'est le 13e apôtre. Mais Jésus-Christ, dans Matthieu 19 au verset 27, a fermé la porte à la venue de celui qu'on a appelé Paul. Et quelle est cette fermeture que Jésus-Christ a faite? On va le lire dans Matthieu 19 rapidement. On s'inscrit pour les questions, on va passer au questionnement, Inch'Allah. Rapidement. Matthieu 19, verset 27, on n'a pas le verset? Matthieu 19, le verset 27. Allons-y. Pierre, Prenant alors la parole, lui dit: prends la parole et dis, voici, nous avons tout quitté nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. et nous t'avons suivi. Quand sera-t-il pour nous? Quand sera-t-il pour nous? Jésus leur répondit: Regardez comment Jésus-Christ va fermer la porte à cet avènement de Paul. Allons-y. je vous le dis en vérité, Je vous le dis en vérité. quand le Fils de l'homme, Quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes quand il choses, sera tous ressuscité, sera assis sur le trône de sa gloire, sera établi sur le trône de sa gloire. vous qui m'avez suivi, En ce moment, il est en train de s'adresser aux 12. Il dit, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes, 12 trônes. et vous jugerez les 12 tribus En d'Israël. réalité, nous verrons dans ce verset qu'il n'y a pas 13 trônes. Il y a 12 trônes, il y a 12 apôtres de Jésus-Christ. Donc, un 13e apôtre qui vient s'ajouter, la question qui se pose est la suivante. Quel est donc le trône qu'il va occuper? Parce que Jésus l'a déjà bouclé. Il dit, le jour de la résurrection, il y aura 12 trônes. Et ces 12 apôtres vont s'asseoir sur ces 12 trônes-là, chers frères et sœurs. 2 Corinthiens 11, le verset 16. Allons-y avec la continuité. Je le répète, Oui, que personne ne me regarde comme un insensé. que personne ne le regarde comme un insensé. Sinon, recevez-moi comme un insensé, Sinon, recevez-le comme un insensé. afin que moi aussi je me glorifie un peu. Afin que lui aussi se glorifie un peu. Ce que je dis, Ce qu'il dit. avec l'assurance d'avoir sujet de me glorifier, Donc, quand on remet 3 verset 7, avec l'assurance d'avoir sujet de se glorifier, je ne le dis pas selon le Seigneur, ne dis pas selon le Seigneur, mais comme par folie. Écoutez très bien ces propos de Paul. Il ne le dit pas selon le Seigneur, mais il le dit comme par folie. Mais ce qui est grave, ça vient dans le verset qui va lui remettre 3 verset 7 rapidement. Romains 3, le verset 7. S'il y a des questions en position déjà, allons-y. Romains 3, le verset 7. Et si par mon mensonge, Et si par mon mensonge, et si par mon mensonge, et si par mon la mensonge, vérité de Dieu éclate la davantage, vérité de Dieu doit éclater davantage, pourquoi pourquoi? suis-je moi-même encore jugé comme pécheur? Est-ce qu'on se rend compte de ce qui est en train d'être dit en ce moment? On relit le verset. À chaque fois que j'ai lu le verset, je suis stupéfait. Et Parce si, qu'Allah nous dit dans le Coran, la talbisul haqqa bil batil. On ne peut mélanger la vérité et le faux. La vérité et le faux ne peuvent subsister, ne peuvent cohabiter. Parce que quand la vérité vient, le mensonge doit fuir. Mais une vérité qui cohabite avec un mensonge, en réalité, cette vérité-là contient beaucoup de failles. effectivement, Parce que la vérité ne peut cohabiter avec le mensonge. non, Tel que dans le cas de l'homme, il ne peut avoir la croyance et la mécréance ensemble. De la même manière, le récipient ne peut contenir en même temps de l'eau et du feu. On ne parle pas de l'huile ici. pas De possible. l'eau et du feu dans un même récipient, dans un même gobelet ne peuvent cohabiter. Non. De la même manière, le faux et la vérité ne peuvent se mélanger. Allahu Mais Akbar. regardez ce qu'il dit ici. Et si par mon Et mensonge, si par lui son mensonge, et que si lui il ment, la vérité de Dieu éclate pour que la davantage, vérité de Dieu éclate davantage, pourquoi suis-je moi-même encore jugé comme pécheur? mais pourquoi on doit le juger comme pécheur? Allahu Akbar. Ça veut dire que la fin justifie les moyens. Exactement. Si je dois mentir pour que la vérité de Dieu éclate, il faut que je mente pour que la vérité de Dieu éclate. Non. C'est pourquoi ne vous étonnez pas de voir les gens qui font miracle et qui font sortir passeport dans les chaussures. Faut pas ça vous étonner, c'est faux, c'est pas miracle. Subhanallah. C'est pas miracle, il a cassé le passeport là dans ses chaussures. Effectivement. Ça veut dire qu'il a brûlé ça d'un point en bas de la languette. Et puis il vient, il fait semblant, il enlève la chaussure, il monte, vous ne voyez pas. Non. Même lorsqu'il fait son soi-disant miracle, vous voyez le passeport sorti dessous la languette. Mais vous n'aviez pas vu parce que c'était caché. Non. Ne vous étonnez pas de voir des gens qui chargent le portable au travers des miracles. Subhanallah. Lui, il a tellement l'onction que tous les fidèles qui sont devant lui, leur portable charge automatiquement. Plusieurs me diront ce jour-là, Ton portable charge automatiquement. Je reçois. Qui vient Subhanallah. ici, va charger vous tous vos téléphones. Non.
Ça veut dire qu'à Yopougon ici, il n'y aura pas de coupure. Il connaît tout ça. Il a l'onction de l'électricité en lui. Non. Et puis il y a des zones en Côte d'Ivoire ici où il n'y a pas de courant. On se demande, mais leur miracle, ça sert à quoi ou à qui? Question. Il y a des gens qui prétendent guérir des gens. Ça veut dire que lui, il dit que lui peut faire marcher un amara. Lui peut faire voir des aveugles. Mais il y a l'institut des aveugles. Absolument. Il y a des gens qui sont bien, ça veut dire qu'ils ont toute leur force, la vigueur. Non. Mais pourquoi, on arrive, mais pourquoi ils ne vont pas faire leur miracle dans ces endroits-là? Question. Pourquoi leur miracle, c'est toujours sur des personnes ciblées? Des personnes avec qui ils sont venus. Non. Les gens ne se posent pas la question. Voilà la réponse que Paul donne. Si par leur mensonge, la vérité de Dieu éclate, pourquoi on doit les considérer comme menteurs? Pour ces personnes-là, la fin justifie les moyens. Effectivement. Même s'il faut mentir au peuple, Non. pour que le peuple les suive au nom de Dieu, ils vont mentir au peuple. Même s'il faut user du peuple pour avoir les richesses aujourd'hui de ce bas monde. Alors que Jésus-Christ dit dans Matthieu 6 que de rechercher premièrement le royaume des cieux et la justice divine. Et même s'il faut rechercher, n'est-ce pas, les richesses au travers du mensonge, ils vont le faire parce qu'ils le font au nom de Dieu. Subhanallah. Voilà le verset qui vient les justifier. Effectivement. C'est pourquoi Paul était un danger pour le christianisme. Paul, le fondateur du christianisme, était un danger pour le christianisme et pour les chrétiens. Si quelqu'un vous dit, le Christ est ici, il se trouve ici à Yopougon, ou il est là, il se trouve là-bas à BAE, ne le croyez pas, il ne faut pas croire, car parce que il se lèvera des faux il Christ se lèvera des faux Christ, des faux moins, et des faux des prophètes. faux prophètes. Ils feront des grands Ils prodiges vont faire croire aux gens qui font des grands prodiges. et des miracles, Ils vont faire croire aux gens qui font des miracles. au point de séduire s'il est Ils vont possible séduire, même. malheureusement, des personnes qui recherchent en réalité la vérité. Voici. Mais ils vont se laisser omnubiler par ce qu'ils voient. Non, je vous l'ai annoncé d'avance. Dis voici, je vous l'ai dit d'avance. Si donc on vous dit, Si on vous dit, voici, voici, il est dans le désert, il est dans le désert, n'y allez pas. il ne faut pas y partir. Non. Voici, Oui, il est dans la chambre, non, ne le croyez il pas. ne faut pas y croire. Car Il se lèvera des faux Christ et des faux il prophètes. se lèvera des faux prophètes. Et on le voit ici chez nous. Ils sont à tous les coins des rues, Chaque en carrefour. train de brandir des miracles Non, qu'ils ne sont pas capables de faire dans eux-mêmes leur propre vie. non. Mais ce miracle qu'il a là, de ressusciter mort là, il n'y a pas mort dans sa famille. Question. Est-ce que les gens se poseront un jour les bonnes questions pour pouvoir délaisser la voie de ces charlatans là pour revenir à la voie normale? Non. La voie du messager Muhammad. Une voie aussi claire la journée comme la nuit. Non. Une voie qui est dénuée de toute tortuosité, de toute ambiguïté, chers frères et sœurs. Non. Et dans cette voie-là, après avoir prévenu qu'il y aura des gens qui vont se subdiviser en sectes, et que ces gens-là, pardon, l'unité et la haine sera entre eux jusqu'au jour de la résurrection, Non. il a aussi averti la communauté musulmane. Au travers d'une de ces paroles qu'on appelle les hadiths, Non. qu'il y aura des dissensions dans la communauté musulmane. Effectivement. Il y aura 73 groupes qui vont se diviser dans la communauté musulmane. Prophétie. Mais comment le musulman doit prendre cette parole-là? Question. Est-ce qu'il doit s'empresser Réflexion. de créer un groupe parce qu'il a dit qu'il y aura des groupes? Écoutez Est-ce que lui il est intelligent? attentivement. On dit qu'il y aura des groupes, donc moi je peux aimer créer mon groupe. Est-ce qu'il doit le faire? Question. Ou est-ce qu'il doit prendre cette parole-là comme une mise en garde? Non. Une information, une prophétie ainsi qu'une mise en garde. Effectivement. Et lorsque la mise en garde est donnée, j'ai donné l'exemple ici des avertissements. Lorsque le Coran est rempli d'avertissements, Non. c'est pour que celui qui a averti puisse se prémunir de ce contre quoi on l'avertit. Effectivement. On t'avertit d'un feu. Alors il a dit dans le Coran, Wa anzirin nasa yawma ya'tihimul hazab. Allah. Avertit les gens d'un jour où le châtiment leur sera visible. Non. Mais quand on avertit les gens du châtiment, c'est pourquoi? C'est pour qu'ils courent pour aller tomber dedans, ou c'est pour qu'ils puissent se prémunir de ces châtiments-là? Question. En réalité, l'avertissement du prophète alayhi salatu wa salam, cette miséricorde pour l'humanité, Non. c'est pour que la communauté musulmane puisse se prémunir de ce contre quoi il avertit. Absolument. Et ce contre quoi il avertit ici dans ce verset, dans ce hadith là, c'est le sectarisme. Non. Ce qui a détruit les autres communautés, nous venons de citer tout à l'heure. Un royaume qui est divisé en lui-même, une maison qui est fissurée en elle-même ne peut subsister. Jamais. Parce que chaque groupe va brandir ce qu'elle a de bon. Non. Chacun Si c'est dira- verset 159. On va y venir. Vous Non. prenez la sourate 3, verset 105. Sourate 6, verset 153. Sourate 6, verset 159. C'est trois versets Non. qui n'ont pas été donnés par Moaz, mais par le Cheikh Ibn Taymiyyah Rahimahullah. Non. Dans un de ses livres, dont je vais lire le nom ici. Bismillah. Le nom du livre m'échappe un peu. Écoutez attentivement. Iqtida as-siratul mustaqim. Allahu Akbar. Le volume 1, à la page 123 et à la page 124, il traite de ce hadith-là. Non. Il dit en réalité comment le musulman doit prendre ces divergences
dont le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam parle dans ce hadith, il dit il doit prendre ça comme quelque chose qui est interdit dans la religion. Et voilà ses propos. La divergence qui est mentionnée ou qui est montrée dans ce hadith fait partie des choses qu'Allah a interdites dans sa religion. Donc parce qu'il a dit il y aura 73, moi je dois pourrir pour aller créer mon groupe. Subhanallah. Il a dit il y aura 60, le prophète a dit il y aura 73 groupes. Donc moi mon groupe là doit être le meilleur. Je vais pourrir aller créer mon groupe. Est-ce que c'est ce que le messager t'a dit? Question. Ou est-ce qu'il t'a mis un garde contre le sectarisme? Le cheikh Ibn Taymiyyah, c'est pas Mouaz qui parle. Non. Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il dit que la divergence mentionnée dans cette parole-là, en réalité, c'est la divergence qui est interdite, qui est prohibée en islam. Il faut fuir loin de cela. Et il donne des arguments au travers de ces 3 versets, Surat 3, verset 105 qu'on va lire. Bismillah. C'est Ibn Taymiyyah qui parle. Surat 3. Les gens n'ont qu'à s'asseoir et puis écouter. Allons-y. Et ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés. Ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés. Et se sont mis à disputer. Nous avons parlé de la division qu'il y a eu dans le christianisme aujourd'hui. Le fait qu'il y ait aujourd'hui beaucoup de voix et le fait qu'aucune de ces voix-là n'embrasse la voix que l'autre embrasse. Effectivement. Le fait qu'il y ait aujourd'hui beaucoup de fondements qui ont été créés et dont l'esprit humain a ajouté pour lui dessus. Et ça, c'est venu de quoi? C'est venu de la divergence, de la division dans les fondements. Effectivement. Le sectarisme exagéré. Chacun veut étendre sa suprématie. Chacun veut étendre la suprématie de son groupe. Voilà ce que ça a créé aujourd'hui. Et le prophète, dans son immense miséricorde, il avertit ceux vers qui il a été envoyé. Que ce soit les chrétiens, les juifs, que ce soit ceux qui vont suivre son message. Il les avertit contre le sectarisme. Il dit c'est un avertissement. Le sectarisme dont on parle ici est interdit. Et voilà les versets qui viennent le prouver. Surat 3, verset 105, on continue la lecture. Ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés. Ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés. Et se sont mis à disputer. Ils se sont mis à disputer. Après que l'épreuve fut venue. Après que l'épreuve leur fut venue. Et ceux-là auront un énorme châtiment. Allah il dit que ceux-là, ils auront un énorme châtiment. Allahu Akbar. On continue les 2 autres versets. Non. 36. Inscrivez-vous pour la question. Le verset 153. L'islam, la seule voie du salut pour l'humanité. Allons-y. Et voilà mon chemin. Voilà mon chemin. Qui est en train de parler ici? C'est le messager Muhammad alayhi wa sallam. Et voilà mon chemin. Dans toute sa rectitude. La miséricorde pour l'univers montre son chemin dans toute sa rectitude. Suivez-le donc. Dit de suivre ce chemin-là. Et ne suivez pas les sentiers. Et ne point suivre les sentiers qui vous écartent de sa voie. Qui vous écartent de cette voie-là. Allahu Akbar. Et pour terminer avec le verset 159 de la sourate 6, au verset 159, le Cheikh Ibn Taymiyyah rahimahullah nous enseigne, allons-y. Ceux qui émettent à leur religion. C'est notre verset préféré. Ceux qui émettent leur religion. Ceux qui émettent à leur religion. Ceux qui cassent leur religion. Ceux qui détruisent leur religion. Et se divisent en sectes. Se divisent en sectes, en groupuscules, en hizb, en tout ce que vous voulez. De ceux-là. De ceux-là, oh Muhammad. Tu n'es responsable en rien. Tu n'es responsable en rien. C'est pas toi qui as dit ils n'ont qu'à se diviser et puis prendre des noms pour ajouter sur eux. C'est pas toi. Toi tu les as avertis que la division va venir. Et quand la division viendra, ceux qui devront se prémunir de cette division-là, c'est ceux qui resteront sur ta voie, ainsi que la voie de tes compagnons bien guidés. Absolument. Mais les gens sont allés choisir, ils ont mis ça sur eux. Ça, Muhammad, tu n'es responsable en rien. En rien. Continue. Leur sort ne dépend que d'Allah. Dépend d'Allah. Puis, il les informera de ce qu'ils faisaient. Allah va les informer de ce qu'ils faisaient. Allahu Akbar. Donc, chers frères et sœurs, écoutons, lisons les propos de Muhammad et les propos du Coran, alayhi salatu wa salam, avec intelligence, avec discernement. Ces propos-là viennent mettre en garde la communauté contre le sectarisme. Ce sectarisme même qui a détruit les communautés passées. Et il donne la solution, le musulman qui devra se prémunir contre ça. Je dis bien le musulman qui devra se prémunir contre ça. Ça dit de la communauté musulmane. C'est le musulman qui va rester sur la voie du messager, qui était lui-même un musulman, et le musulman qui va rester sur la voie des compagnons, qui étaient eux aussi musulmans. Voici la vérité. Alors nous appelons toute personne qui n'est pas encore musulman à embrasser l'islam. Et tout musulman qui est déjà dedans a embrassé la parole du messager alayhi salatu wa salam à la lumière de l'enseignement du Cheikh Ibn Taymiyyah. Je vais m'arrêter là et donner 5 minutes seulement à bénir. 5 minutes seulement. S'il y a des questions. Oui, il y a des questions. On y va. Non, il ne parle pas. Alors, il y a des questions. Comme il est déjà 21h. Monsieur. Question-réponse. Venez. Allons-y. Bonsoir frère.
Bonsoir, Douane. Bonsoir, excusez. Je suis Kona Edmond. Merci. Enchanté. Enchanté, moi c'est Béni Islam. Je suis très heureux lorsque j'entends la parole de Dieu. Alhamdulillah. Donc partout où je passe et que j'entends la parole de Dieu, je m'arrête, j'écoute. Et puis si j'ai des doutes, si j'ai des compréhensions, des doutes dans ma tête, je pose des questions pour que cela soit beaucoup plus clair. Parce que la vérité ne viendra que par vous, qui manipulez, qui maîtrisez mieux et le Coran et les livres saints mieux par rapport à nous. Inch'Allah. Donc ma question est la suivante. On parle de péché sur la terre ici. Je voudrais savoir. S'il vous plaît. Tu viens arrêter et puis tu fais bruit. Moi, tu as moins d'eux. Allons-y. Oui, je voudrais savoir. Le péché même en fait, en réalité, c'est quoi au juste? L'associationnisme. Le péché là, c'est quoi au juste? Parce que Ajouter une autre chose aussi le Créateur. je ne sais pas trop tout ce que nous faisons, si on est dans le vrai ou bien si on est dans le péché. Parce qu'à cette allure-là, je dirais qu'il serait très difficile de vivre sur la terre. Quand tu fais ça, on dit c'est péché, tu ne vas pas au paradis. Tu fais ça, on dit c'est péché, tu ne vas pas au paradis. Ah, franchement, ça fait peur aussi. Hein. En fait, le péché, en résumé, c'est la désobéissance aux lois divines. Hein. Voilà. Et appeler péché tout ce qui est désobéissance aux lois divines. Comme on pourrait le dire dans notre loi ici. Et appeler infraction tout ce qui, n'est-ce pas, a un test qui définit comme étant une infraction. S'il n'y a pas un test qui le dit, ça ne peut pas être un péché. Voilà. Et c'est ce qu'on appelle le péché. Voilà. Et le plus grand, c'est l'associationnisme. Voilà. Le fait de donner un associé à celui qui nous a créés. Par exemple, dit que Dieu a un fils qu'on adore à côté de Dieu. Ça, c'est un grand péché. Le fait de dire que Dieu est devenu un homme, il est mort, c'est un grand péché. Si tu meurs avec cette parole dans ta bouche, tu meurs, il n'y a pas place pour toi au paradis. Donc voilà un peu expliquer le péché. Ah, d'accord. Donc, quelle est la préoccupation du doyen? Bon, c'est la préoccupation que je suis en train de... J'ai entendu le doyen dire aujourd'hui il y a tellement de péchés, c'est difficile à vivre. Quand tu fais Justement, ces péchés, c'est la définition du péché qui fait que aujourd'hui c'est difficile à vivre sur terre. Parce que tu te lèves aujourd'hui, tu veux traverser la route, tu vois tes yeux voient par hasard quelque chose où tu ne devais pas voir, on dit tu as péché. Non, vous dites involontairement. à Yopouga ici, ça je sais que c'est pas facile. Les yeux qui voient ce qu'ils ne veulent pas voir. Mais ce qu'ils ne veulent pas voir. Mais vous voyez, Jésus va dire, on va prendre un verset. Quand tes yeux ont vu et que tu as... Voilà. Et puis... Donc, s'il vous plaît, on va lire un truc rapidement, un petit enseignement au travers de ce que vous avez dit et puis on continue. D'accord, pas de souci. Vous avez le verset, celui qui regarde a déjà commis l'adultère. Je suis en train de partager. Partagez la vidéo, hein, les gars. Alors, donc, le temps. Moi-même, je suis en train de partager. Bismillah. Matthieu 5, le verset 27. Allons-y. Vous avez appris qu'il a été dit. On dit, vous avez entendu quand on vous a dit, Tu ne commettras point d'adultère. il ne faut pas commettre l'adultère. Même moi, Mais moi, Jésus, je vous dis hein, que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. c'est chaud, hein. Et j'entends les gens dire, non, Jésus est venu rendre les choses mou. Hey, il dit, on vous a dit, celui qui commet l'adultère. Mais moi, ici, tu regardes seulement. Le pourquoi ici, tout le monde a commis l'adultère. Ah ouais. Quelqu'un n'a qu'à me dire c'est faux. En tout cas, tous les chrétiens ont commis adultère. Quelqu'un n'a qu'à me dire c'est faux. Ah, là il y a problème. Mais regardez, ça dit la miséricorde pour l'univers. Non. Le prophète Muhammad alayhi salatu wa salam, qu'est-ce que lui va venir enseigner? Qu'est-ce qu'il va venir dire au monde après cette législation qui avait été donnée à un peuple dont le cœur est dur? Parce que le peuple juif était un peuple au cœur dur. C'est pourquoi dans Marc 10, Jésus va dire c'est à cause de la dureté de vos cœurs que Moïse vous a donné ce précepte. C'était des gens qui avaient le cœur tellement dur. Donc on leur donnait des préceptes aussi durs à l'instar de leur cœur. Donc c'est pourquoi Jésus leur a dit cela. Donc c'était pour le temps, vers le peuple vers lequel il était envoyé. Maintenant celui qui était envoyé pour l'humanité, pour l'univers, celui vers qui nous vous appelons aujourd'hui, le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam, il va dire dans la sourate Bakara, vous avez un verset, ou bien on prend la sourate Bakara. Sourate 39, le verset 53. Dit,
Oh mes serviteurs. Avant même d'aller sur ça, on va sur la sourate Bakara, sourate 2, au dernier verset. Sourate 2, le verset 286. Allons-y. Sourate 2, le verset 286. Allah n'impose à aucune âme. Déjà, Allah il va dire ici qu'il n'impose à aucune âme Une charge supérieure à sa capacité. ce que tu ne peux pas faire, le Seigneur ne va pas te l'imposer. Ça, c'est universel. Allons-y. Elle sera récompensée du bien qu'elle aura Le fait. bien que tu auras fait, c'est ce que tu auras eu comme récompense. Punie du mal qu'elle aura Et fait. tu seras puni du mal que tu auras fait. Seigneur, Maintenant, il va dire ici, Seigneur, ne nous châtie pas ne nous châtie pas. s'il nous arrive d'oublier D'oublier, ou de commettre une erreur. comme quelqu'un qui voit le truc passer, il n'a pas envie de regarder comme mon doyen l'a dit. Et puis bon, voilà, il n'a pas fait exprès. Ses yeux sont tombés dessus. De l'autre côté, on dit si tu fais d'une manière que l'envie rentre dedans, c'est comme si tu as déjà fait le truc. Mais le fait d'aller sur toi, salam, il vient avec une législation qui est très molle. C'est mou. C'est facile pour tout le monde parce qu'il a la miséricorde pour l'univers. Non. Il dit les fautes commises par oubli ou par erreur là. C'est que toi tu as regardé, tu t'es oublié. Tu as regardé jusqu'à en même temps tu t'es rappelé que c'est pas ma femme. C'est une erreur. Allah il t'a pardonné ça. Bien avant même que tu demandes pardon. Claire. Avant même que tu dises pardonne-moi là. Allah t'a déjà pardonné parce que c'est l'oubli, c'est l'erreur. Et ça c'est validé. Donc un peu pour montrer un peu les différentes législations là. Ça vient en fonction du peuple. Exact. Pour le peuple juif qui avait le cœur dur, la législation a été donnée. Très dure pour eux. Mais une législation a été donnée à l'humanité qui allait, n'est-ce pas, recevoir le message de Muhammad en disant que si tu n'as pas fait exprès, si tu as oublié, tu es d'office pardonné. Donc voilà un peu ce que je voulais dire sur ça. Non. Maintenant, on doit un peu continuer. D'accord. Moi, j'ai été éduqué sur cette question. Je pense que la réponse que vous m'avez donnée m'ont permis de comprendre un certain nombre de choses. D'accord, merci doyen. Oui, ça a été bien expliqué. J'ai maintenant bien compris maintenant que le péché. J'ai maintenant bien compris maintenant que le péché, c'est comme ce que vous l'avez dit, associer des choses qui ne sont pas révélées vous-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, quelque chose qui n'existe pas, faire croire aux gens que ça existe. C'est ça qui est le vrai péché. J'ai juste compris. Donc, Quelque chose qui n'existe pas. oui. Exemple, par exemple, Jésus, par exemple. Tu crois? Exemple, Oui. dire que Dieu a un fils. A un fils, par exemple. Voilà, ça c'est un grand péché. Voilà, dire que Dieu a un fils, par exemple. Ou bien il est devenu un homme, il est mort, c'est un grand Ou bien péché. Dieu, il est mort. Un grand Ou bien péché. Dieu, quelqu'un l'a engendré. Ça, c'est Et un tout grand péché. Voilà. Donc, je viens de comprendre maintenant les grands péchés et tout ça. Donc, je vous remercie. Qui a laissé le zéro? C'est des grands péchés. Un zéro en parallèle qui était quelque part. Donc, mes doyens, Oui. vous avez un droit sur nous. Bien sûr. Qu'est-ce qui vous empêche d'embrasser l'islam? Question essentielle. Oui, maintenant que nous y sommes, nous ne pouvons pas dire maintenant, si je suis venu ici et que j'ai posé la question, ça veut dire que je ne suis pas trop loin. Inch'Allah. Donc, par conséquent, laissez les choses venir seules. Maintenant, qu'est-ce qui vous empêche? Qu'est-ce qui vous... C'est-à-dire la petite distance qui reste là, c'est quoi? Je vous dis que les choses se font étape par étape. Étape par étape. Je suis venu ici du point passé. D'accord. Me suis arrêté, j'ai posé une question, vous m'avez répondu. Effectivement. J'ai été édifié. La prochaine fois, qu'est-ce que vous en savez? Bon, notre seul problème, c'est que la prochaine fois ne nous est pas garantie. Pourquoi je dis ça? Parce qu'elle nous dit dans un verset, il dit cool, en arabe, finalement, il dit, en traduction rapprochée, je comprends ce que vous dites. Il dit, voilà, il dit, je traduis rapidement, il dit, c'est vrai, c'est lui qui me fait rire. Il dit la mort que vous suivez, que vous fuyez, pardon, vous rencontrera très certainement. Et pour le croyant, la mort n'est pas une fatalité, la mort n'est pas un châtiment, la mort n'est pas un signe d'opprobre ou un signe de malfaisance. C'est pas parce que tu es pécheur que Dieu prend ton âme. Mais c'est un thème que Dieu a fixé. Et lorsque ce thème-là arrive, Allah ne le rapproche pas, il ne le retarde pas. C'est pourquoi les décisions, surtout celles qui concernent le divin, nous faisons l'effort et nous conseillons aux gens avec qui nous échangeons de ne pas les retarder. S'il y a une décision qui est déjà mûrie, mettre tout en œuvre pour qu'une décision, n'est-ce pas, concrète soit prise.
soit je le fais, soit je ne le fais pas, mais en tout ce qui concerne le divin, il faut être concret. Comme on le dit, celui qui remet à demain trouve. Voilà, ça on ne le souhaite à personne. Mais l'idéal, c'est de mettre tout en œuvre pour que la décision soit prise rapidement. Si c'était des blocages concernant la théologie, ça nous sommes là pour ça. Ça dit si c'était des questions religieuses qui vous bloquaient. Maintenant si c'est autre chose, bon. Non, moi-même, je suis... Voilà quand je vous dis que j'ai laissé les choses venir. Moi-même, je suis ici dans ma famille des musulmans. Ah d'accord. D'accord. Voilà. Et Allah facilite la suite. où je suis, j'habite avec des musulmans. Ah d'accord. Donc, acceptez que je ne vous dis pas beaucoup. D'accord, il n'y a pas de problème. Depuis maintenant, la prochaine fois, ok. Inch'Allah. On demande à Allah de nous accorder cet instant-là. Ok, merci bien. Merci beaucoup à vous. Je vous remercie. Merci à vous, merci beaucoup. Chaque vendredi, 20h30, 22h. Chaque vendredi, comme il a dit, 20h30, 22h, rentrez ici sur le forum, posez vos questions, vous voyez, fraternellement, avec tout le respect, l'amour et l'affection, nous échangeons. Celui qui vient violemment, c'est celui-là qui reçoit souvent les moins 5, moins 10. Et celui qui vient comme le doyen, lui, il a eu 20 sur 20 comme ça. Allons-y. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Au quartier, j'ai discuté avec un pasteur. Il m'a dit qu'il est théologien. Donc, dans ses recherches, il m'a dit qu'Abraham a consommé le porc. Abraham a consommé le porc. Donc, je voudrais me renseigner un peu dessus. J'ai été un peu confus. Il n'a qu'à te donner le verset. Où Abraham a mangé le porc là. Je lui ai demandé ça, mais c'est pas bon. C'est-à-dire que ce pasteur-là, c'est un gros mangeur d'époque. Dis-lui de trouver le verset. Et il cherche échappatoire. Il veut faire manger porc à Abraham pour légaliser lui son porc que lui il mange. Parce qu'il n'a jamais vu encore où Abraham a mangé porc. Non, on n'a pas vu verset là dans la Bible. Donc si tu le vois, il n'a qu'à te donner le verset. D'accord. Inch'Allah. Maintenant, la seconde question. Tout à l'heure dans l'introduction, Béni a lu un verset. Moaz a lu un verset concernant Jésus. Où il a dit que les 12 apôtres seront assis sur le trône et puis vont juger les 12 tribus d'Israël. C'est ça. Maintenant, quand il dit juger là, il ne comprend pas. C'est juger. Ils vont juger les 12 tribus d'Israël. Ils seront témoins contre ceux-là. D'accord. Pourquoi vous n'avez pas suivi notre voie? On a suivi ça, pourquoi vous ne l'avez pas suivi aussi? Et ils vont attester de la véracité que le messager a transmis son message. Voilà. Donc en fait, quand il a dit juger, quand il s'est jugé comme de la manière à la juge, donc voilà pourquoi il posait. C'est le témoignage. Ok. Ils seront témoins contre eux. Merci beaucoup, c'est mes deux questions. C'est clair, c'est le témoignage. Ça va? Alors c'est. Chap. Voilà, nous avons une question anonyme. Inch'Allah. Voilà, le frère dit que la semaine passée, vous avez dit que, lors de votre conférence, que Jésus-Christ a été envoyé uniquement aux enfants d'Israël. Absolument. Et que le prophète Mohammed a été envoyé à toute l'humanité. Alors que, quand il lit le Coran, dans la sourate 42, verset 7, il a dit que le prophète Mohammed a été envoyé à la Mecque et aux alentours. Et dans la Bible, dans Matthieu 28, verset 19, il a dit que Jésus-Christ a été envoyé, Jésus-Christ a envoyé ses disciples dans tout le monde. Ses disciples ou bien lui-même? Voilà, donc par là, il dit que ses disciples le représentent partout où ils iront. Donc il ne comprend pas vraiment. Regardez le paradoxe dans cette histoire-là. Mais les gens ne réfléchissent pas, jusqu'à ce point-là. Jésus lui-même, il vient sur la terre. Avant sa venue, on le dit, on va rappeler les versets. Avant sa venue, longtemps, depuis le patriarche Abraham, sa venue avait été annoncée comment? Au travers d'Isaac. Genèse 17, verset 19, à savoir que l'alliance avec Isaac sera pour sa postérité après lui. Et qui vient confirmer cela? C'est bien et bel Jésus. C'est pourquoi Matthieu 1, verset 1, on a donné cet enseignement ici, commence par mentionner la généalogie de Jésus. Et on descend jusqu'au verset 18, où l'ange va venir annoncer la naissance de Jésus au verset 21 à Marie. Il dit c'est lui Jésus qui sauvera son peuple de ses péchés. Regardez, Dieu annonce en haut là-bas, dans Genèse, qui va venir pour son peuple. L'ange de Dieu vient annoncer qui va venir pour son peuple. Dieu vient confirmer dans Matthieu 2, verset 6, qui va venir pour son peuple. Lui-même, il vient dire à ses disciples, lorsque vous partez en mission là, n'entrez pas dans les villes des Samaritains, n'allez pas vers les païens. Donc cet ordre-là, il a le même ordre que Matthieu 28, verset 19. Exact. Ils peuvent se rendre partout dans le monde, mais ils ne doivent pas rentrer, ils ne doivent pas aller n'importe où. Non. Ils doivent aller uniquement vers qui? Vers les Juifs. Tranquille. Ils n'ont pas le verset depuis là. Acte Acte des apôtres, les gars. Rapidement.
Et c'est ce qu'ils ont fait. Dans Acte 11. Rapidement, lecture, les gars. Ça devait Acte 11, le verset 19. Oui. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution, survenus à l'occasion d'Étienne, allaient jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre, et à Antioche, annonça la parole seulement aux Juifs. C'est pas nous on a inventé. Seulement. C'est pas nous on a inventé. Donc quand Jésus les envoie aller partout le monde là, c'est pas vers n'importe qui. On revient à Matthieu 10, verset 5. N'entrez pas dans les villes des Samaritains, n'allez pas vers les païens. Donc ils peuvent aller partout le monde, mais ils vont chercher ceux vers qui Jésus-Christ a été envoyé. Non. Maintenant, comme je disais, le paradoxe c'est lequel ici? Jésus lui-même, lors de son ministère, de son vivant, de sa présence terrestre, lors de sa présence terrestre, il choisit 12 apôtres. Il n'y a pas un parmi les 12 apôtres là qui n'est pas juif, qui n'est pas enfant d'Israël. Il n'y a pas. C'est tous des enfants d'Israël, ces apôtres. Non. Ça doit vous interpeller, premier élément. Second élément, lui-même durant son ministère, il ne va pas parler à un non-israélite dans le but de l'envoyer dans sa religion. Non. Lui-même, durant ça veut dire que sa présence terrestre, Jésus n'a pas fait ça. Il n'est pas allé vers quelqu'un. Donc lui-même, on l'envoie pour quelque chose. Il ne fait pas. Et puis il envoie des gens pour aller faire. Ça veut dire, c'est comme ça vous voyez la chose. Non. Lui-même, ce qu'il n'a pas fait, il ne peut pas dire aux gens d'aller le faire. Les disciples ne font qu'obéir pour suivre la voie que le prophète a laissée. Et cette voie-là, c'est qu'il n'est pas allé vers d'autres peuples dans le but de les appeler à croire en son message. Après son départ, on l'a vu dans Acte 11, verset 19, la même chose, ils sont allés, mais ils ont annoncé la parole seulement aux Juifs. Donc voilà qui est clair dans le message de Jésus. Maintenant, Mohammed, il dit qu'il a été envoyé uniquement pour s'arriver vers la Mecque et ses alentours. Oui, Allah il a dit dans le Coran, mais est-ce qu'Allah n'a pas dit qu'il était envoyé pour la totalité des hommes? Allah a dit dans le Coran aussi, dans le même Coran, Sourate 34, verset 28, et nous ne t'avons envoyé qu'en tant qu'annonciateur et avertisseur pour la totalité de l'humanité. Mais la plupart des gens ne le savent pas. C'est le même Coran qui le dit. Et la mission s'est faite à étape par étape. Tout prophète, quand il vient, il parle d'abord à son peuple, pour que dans son peuple, il puisse avoir des gens pour le soutenir. Et des gens pour le soutenir maintenant pour sortir. Maintenant, la différence avec ce que je viens de dire, parmi les disciples de Muhammad alayhi salatu wa salam, il y avait toutes les nationalités. Il y avait des gens venant des quatre coins du monde. Il y avait des Perses dedans. Il y avait des Arabes de son peuple. Il y avait des gens qui sont quittés vers Irak là-bas. Il y avait même des Africains éthiopiens dedans. Et le premier musicien, c'est un Africain. À l'instar de Bilal ibn Rabah, qu'on connaît tous son histoire. Donc il y avait tout ça là dans ces apôtres. Pardon, dans ces disciples, on va utiliser le terme disciple. Il y avait tout ça là parmi ces disciples. Et ces disciples les plus proches. Donc déjà, ça donne une image de son message. L'un vient et puis des disciples là, c'est des gens qui viennent d'une seule famille. L'autre, ses disciples, c'est des gens qui viennent des quatre coins du monde. C'est significatif. C'est pas au hasard. Comme lui-même sa lignée. Sa lignée aussi, c'est comme ça, c'est mélangé. Il y a un peu de tous les peuples dedans. C'est aussi significatif. Comme pour montrer, n'est-ce pas, le présage de sa mission, ou le présage du champ de sa mission. Le fait qu'il y a tout dans ses disciples, ça montre que son message aussi, c'est pour tous les peuples. Universel. Mais dans les disciples de Jésus, il n'y a même pas africain. Tout est israélien. Dans les apôtres, pardon, de Jésus, tout est enfant d'Israël. Ça montre un peu l'étendue de son message. Et Allah vient confirmer en disant que Wama arsalnaka illa khafatan linnas. Il n'y a pas de parole qui dépasse ça là. Et nous ne t'avons envoyé que pour la totalité des humains. Mais si tu dis que tu n'es pas humain, Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Au moins tu es dans l'univers. Il a été envoyé pour tout l'univers. Même pour tout l'univers, pardon. Donc c'est clair, les versets sont dans le Coran, on ne peut pas enlever. Pareil que les versets de la Bible aussi, on ne peut pas enlever. Voilà qui est clair. Ok, nous sommes en défaut de questions pour le moment, donc vous pouvez continuer en attendant qu'on en trouve. Alhamdulillah. Il va avoir le temps de parler. Summa salatu wa salam ala rasulillah. Je pense que tout a été dit. Et il est important de comprendre que là où la BAM se présente, c'est un nettoyage spirituel et physique. C'est comme ça. Vous allez voir que quand ils sauront que c'est nous qui sommes ici, ils ne s'approcheront plus de ce forum-là. Sauf les plus courageux. La dernière fois, j'ai vu un site TikTok qui m'a dit qu'il est à Abidjan. Il dit, mais tu es à Abidjan, nous sommes chaque vendredi au palais. Pourquoi tu ne te présentes pas? Question. Parce qu'en vérité, ils savent. Mais qu'est-ce qu'ils savent?
Ils savent qu'il n'y a point d'autre divinité en dehors d'Allah. C'est clair. Ils sont conscients. Effectivement. Mais ils refusent par orgueil. Ils refusent par mépris. C'est clair. J'aimerais qu'on lise d'entrée de jeu la sourate 3, verset 95. Inch'Allah. Tout à l'heure, on parlait des sectaires. Aujourd'hui, notre communauté est victime du sectarisme. Ça fait mal. Quand il dit, des gens s'énervent. Parce que pour eux, c'est eux, leur groupe là, qui va au paradis. On ne sait même pas où ils ont enlevé leur certitude. Ils se sont basés sur quoi pour dire que c'est eux là qui détiennent la clé du paradis. Vraiment. Surah 3, verset 95. Surah 3, verset 95. Non. Dit, c'est Allah qui dit la vérité. Suivez donc la religion d'Abraham, musulman droit, et il n'était point des associateurs. Suivez la religion d'Abraham. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui-même il a suivi la religion d'Abraham. Donc quand vous nous dites que les Sahaba étaient ceci, nos pieds prédécesseurs, il y a des gens qui les ont suivis, et il y a des gens qui ont suivi ceux qui les ont suivis. Effectivement. Mais jamais ils n'ont porté notre nom, si ce n'est le nom de musulmans. Voilà leur orientation, voilà leur chemin, voici leur voie. Ils étaient musulmans. C'est pourquoi nous vous invitons, chers frères et sœurs en islam, demeurez musulmans. Demeurez musulmans, n'ajoutez rien dessus. Surah 22, le verset 78. On te demande, tu dis, je suis musulman à la lumière de ce que Allah il a dit. Effectivement. À la lumière du nom que Abraham nous a donné. Et lutter pour Allah. Lutter par Allah. Non. Et lutter pour Allah. Lutter pour Allah. Avec tous les efforts qu'il mérite. Avec tout l'effort que cela mérite. C'est lui. C'est lui. Qui vous a élu. Il nous a élus. Et il ne vous a imposé aucune gêne dans la religion. Dans la religion. Celle de votre père Abraham. Votre père Abraham. Lequel vous a déjà nommé musulman. Il nous a appelés musulmans. Avant ce livre. Et dans ce livre. Ton Bretagne. Si tu ajoutes un autre nom sur ça, tu es rentré dans le groupe que le prophète a cité pour avertir sa communauté. Tu es rentré dedans. Ça vous fait pas encore mal. On va vous aider à avoir plus mal. C'est clair. Nous sommes musulmans. Et il a dit, ma communauté va se diviser en 73 groupes. Une seule partie, un seul groupe entrera au paradis. On dit mais lequel? Il dit ceux qui vont suivre ma voie. Mais c'est qui? Est-ce que c'est les salafis? Est-ce que c'est les chiites? Est-ce que c'est les sunnites? Question réflexion. Est-ce que c'est les wahhabiens? Question. Est-ce que c'est les moujabiens? Est-ce que c'est les houyatia? Est-ce que c'est les moutitia? Ouais. C'est qui? C'est chaud. Moi, je dis pas ça. Ça t'a pas encore fait mal. Abou, ça t'a pas encore fait mal. Ah ouais. Ah, c'est nom de famille, Abou. Est-ce qu'il a dit ça? Il dit ceux qui me suivront. Vous dites que non, nous suivons la voie des pieux prédécesseurs. Mais on est d'accord avec ça? Mais la question que nous vous posons, qu'est-ce que ces Sahaba ils ont fait pour qu'on les appelle pieux prédécesseurs? Réflexion. Ils ont fait quoi? Ils étaient dans quoi? Et puis on les a nommés, ils ont été distingués comme des pieux prédécesseurs. Du mal est tiré, il y a quoi devant la vérité qu'on ne peut pas dire? Question, hein? Un ignorant qui s'ignore, il y a deux cas. Soit il n'est pas fou, il fait exprès d'être fou. Effectivement. Ou bien il est fou, mais lui-même il ne sait pas qu'il est fou. C'est clair. Abou, voici ta position. Effectivement. Toi, tu traites les gens d'égarés, d'ignorants. Ou derrière même tu ignores que toi-même tu es ignorant. Effectivement. La communauté de Mohammed s'appelle musulman. Effectivement. Mohammed a suivi la voie d'Ibrahim alayhi salam. Les Sahaba l'ont suivi. On s'est suivi à la chaîne. On est musulman, il n'y a pas de débat dedans. Maintenant, si vous voulez mettre d'autres noms sur musulmans, là c'est votre problème. Mais moi, béni, je suis musulman. C'est clair. Suivant le Coran et la Sunna. Ça c'est obligatoire pour tout musulman. Suivant la compréhension des pieux prédécesseurs. Il en va de soi. Je suis musulman, trop bretena.
jusqu'à ce que vous nous apportiez la preuve que voici le nom que le prophète a dit qu'il rentre au paradis. C'est clair, hein? Arrivé à un moment, arrêtez de nous étouffer. Qu'y a-t-il après la vérité que sinon que l'égarement? C'est tout. Arrêtez de nous étouffer. Restez, si vous restez musulman, vous allez voir qu'il n'y aura pas de problème. Effectivement. Regardez. Les Ansar étaient en palabre avec les Mouadjiroun, si je prononce bien. Ils étaient en palabre. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Les Ansar vont dire, le gars, un représentant des Ansar va dire, les Ansar, venez m'aider. L'autre groupe là, les Mouadjiroun, ils vont dire, venez m'aider. Il appelle les gars de son groupe, l'autre appelle les gars de son groupe. Pour qu'ils viennent s'aider. Le prophète lui a dit, mais c'est quel comportement ça? Ça c'est un comportement de l'époque de la Jahiliya. C'est clair. Imaginez-vous, s'il s'était fait appeler musulman, l'autre a dit, musulman venez m'aider, musulman venez m'aider. Mais ça allait créer la confusion. C'est clair. Les musulmans allaient venir, ils allaient chercher d'abord à trancher parce qu'ils ont appelé les musulmans. Ils allaient dire, mais il y a quoi entre vous? Et ils allaient juger. Mais quand l'autre dit, Ansar venez, Mouadjiroun venez, vous pensez qu'ils vont venir trancher? Non, ils viennent se battre. Non, c'est clair. À cause de quoi? La distinction dans l'appellation. Effectivement. Voilà la vérité, on est des musulmans, soyons fiers d'être musulmans. C'est clair. Il n'y a rien à ajouter dessus. Effectivement. Tous les autres éléments ajoutés là, c'est ça qui a envoyé la division. C'est ce qui va envoyer par là. Parce que si tu n'es pas à gauche, on dit que tu n'es pas à droite. Si tu n'es pas à droite, on dit que tu n'es pas à gauche. Mais reste musulman, c'est clair, c'est clair. Surat 43, le verset 33. Bismillah. Et qui profère plus belle parole que celui qui appelle à Allah? Qui profère plus belle parole que celui qui appelle à Allah? Fait bonne œuvre et dit, je suis du nombre des musulmans. Je suis du nombre des musulmans. Nous sommes les muezzins de la Dawa. C'est le Coran, hein? On est les muezzins de la Dawa. Effectivement. On invite les gens au sentier d'Allah. Clair. On invite les gens au Tawhid. C'est on clair. les invite à reconnaître l'unicité d'Allah. Effectivement. À pratiquer les principes établis par l'islam. Khalas. Voilà ce qu'on dit. C'est ça là on dit. Non. Avec tous les risques qui vont avec. Effectivement. Parce que c'est aussi notre devoir. Effectivement. Sur la 3, le verset 95. Allons-y. Dis. C'est Allah qui dit la vérité. C'est Allah qui dit la vérité. Suivez donc la religion d'Abraham. Suivez la religion d'Abraham. Musulman droit. Musulman droit. Et il n'était point des associateurs. Quand on dit qu'on est musulman, c'est par rapport au principe de l'islam. Maintenant, si toi tu dis que tu es musulman et que tu t'en jeté Cori, tu t'en déployé sacrifice au Carrefour, tu as grigri au milieu de toi, mais tu sors du lot de ceux qui se réclament d'être musulmans. C'est tout. Nous sommes musulmans. La seule communauté, la seule branche qui va aller là, c'est ceux qui vont demeurer dans la voie du prophète. Quel est le nom de cette voie? Surat 39, le verset 12. Quel est le nom de la voie du prophète? Quel est le nom de ceux-là qui sont sur cette voie? Quel est le nom? Et il m'a été ordonné d'être le premier des musulmans. Tu as mal lu. Il m'a été ordonné d'être le premier des musulmans. Je ne pense pas que c'est ça. Le premier des musulmans. On te dit qui profère plus belle parole que celui qui dit je suis musulman. Je ne pense pas qu'Allah répète cette sourate là, l'autre sourate là. Et qui profère plus belle parole? Et qui profère plus belle parole? Que celui qui dit, il fait une bonne œuvre et puis il dit je suis du nombre des musulmans. Je ne pense pas, je suis du nombre des salafis. Ouais. Je suis du nombre des musulmans. Je suis du nombre des tiganis. Ouais. Je suis du nombre des musulmans. Non, des chiites. Je suis du nombre des musulmans. Je suis du nombre des musulmans. De quoi encore? Des young. Alors il a parlé. Je suis du nombre des musulmans. Je suis du nombre des musulmans. C'est pourquoi j'ai agi comme ça. Parce que c'est ce que l'islam m'enseigne. Surat 33, le verset 35. Et comme c'est ce que l'islam m'enseigne, c'est pourquoi j'ai agi comme ça. Les musulmans. Écoutez, tout est clair, vous voulez embrouiller les gens. Les musulmans et musulmanes, croyants et croyantes, obéissants et obéissantes, loyaux et loyales, endurants et endurantes, craignants et craignantes, donneurs et donneuses de mots, jeûnants et jeûnantes, gardiens de la chasteté et gardiennes, invocateurs souvent d'Allah et invocatrices. Que le prophète aurait dit à sa fille, je crois, Fatima Khalalagré, qu'il est le meilleur des salafs, n'est-ce pas? Il a dit, mais si quelqu'un devait se réclamer être salafi, c'est qui? Mais c'est elle, puisqu'à partir d'un enfant, il a fait.
Mais vous l'avez une fois se réclamer être de ce groupe-là, ou bien de se faire appeler comme ça. Mauvaise compréhension. Je suis le meilleur des prédécesseurs, le meilleur exemple à suivre. C'est tout. Sinon, aussi, elle a dit, ah, mon papa dit qu'il a été le meilleur des salafs. Donc, ça veut dire que, ah, c'est que moi-même, je suis salafi aussi. Elle a dit ça. Surat 43, le verset 68. Bismillah. Oh, mes serviteurs, vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui. Aucune crainte aujourd'hui. Vous ne serez point affligés. Vous ne serez point affligés. Ceux qui croient en nos signes. Ceux qui croient aux signes d'Allah. Et sont musulmans. Ils sont musulmans encore. Et ils sont musulmans. Je ne pense pas, ça doit être Tigania, Chiite, Salafia. Ils sont musulmans. Ahmadiyya, Solodia, Baboudia. Ça doit être ça. Ils sont musulmans. Entrez au paradis. Vous et vos épouses, vous y serez fêtés. Soyons fiers d'être musulmans. Effectivement. Parce que c'est la foi de tous les prophètes passés sur terre. C'est le message qu'ils ont annoncé. L'islam a un cœur. C'est attester qu'il n'y a d'autre divinité que Allah. Ne rien lui associer. Reconnaître qu'il est le créateur des cieux et de la terre et tout ce qu'il renferme. Clair. Et que tout ce qui existe, il n'y a rien qui lui ressemble. Effectivement. Et tout ce que nous pouvons imaginer comme étant Allah, il ne peut plus être Allah. C'est clair. Parce que le cerveau qui imagine est une créature. Il n'y a rien qui lui ressemble. Rien. Il est le très loin et le très proche. Il est le très loin et le très proche. Ah ouais. Observons les signes qu'il nous donne. Nous allons percevoir sa grandeur au travers de ces signes. Nous allons le voir au travers de ces signes. Effectivement. Ça ne veut pas dire qu'il est dedans. Non, il n'est pas dedans. C'est clair. C'est ce que nous voulons enseigner, nous enseigner à nous-mêmes. Alors. Demeurons fermes dans la foi. Accrochons-nous à la prière. Accrochons-nous aux bonnes œuvres. Accrochons-nous à ce que le prophète nous a enseigné. Suivons la voie des pieux prédécesseurs. Effectivement. Pour qu'un jour aussi Allah puisse nous identifier comme pieux prédécesseurs. Non. C'est le Saint-Esprit Gabriel qui l'a fait descendre de la part de ton Seigneur. C'est Gabriel qui a fait descendre cette parole de la part d'Allah. En toute vérité. En toute vérité. Afin de raffermir la foi de ceux qui croient. Allahu Akbar. Ainsi qu'un guide et une bonne annonce pour les musulmans. Voici la vérité. Nous on est musulmans. Pratiquants, on est musulmans. Et on a notre boussole qui est le Coran et la Sunna et l'explication des pieux prédécesseurs. On n'a plus un autre nom à part ça. Alors, par rapport au Coran. Donc, à vos marques, sortez et venez nous donner les preuves qu'on doit ajouter notre élément là-dessus. Sorti où? Dans le trou là? T'as vu le rat qui sort du trou, si c'est pas même picorer pour partir. Le rat il sort de son trou, il vient, il pique et puis il rentre dans son trou. À l'instar de ces gens là. Radou. C'est pas radou, c'est ragout. Des rats qui font du goût, qui sortent de l'égout et qui prétendent détenir quelque chose. Qu'Allah nous aide et qui nous éloigne du polythéisme. Qui nous aide à comprendre qu'il n'y a pas plusieurs voies pour venir vers lui. C'est clair. Il n'y a pas de judaïsme, il n'y a pas de christianisme. Parce que beaucoup font le rap pour dire les religions révélées. Il n'y a pas de religions révélées. Écoutez bien. Il y a un Dieu, il y a une religion. C'est clair. Il n'y a pas trois religions révélées. Il y a une seule religion qui est l'islam. Toutes les autres religions sont des conceptions d'hommes. Effectivement. Des idéologies humaines. Non. Bismillah. J'ai camarade. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Oh, ok. Une petite question. Bismillah. Bon, j'ai un ami, bon, c'est un collègue de service. À chaque fois, lui, les chrétiens. Il m'a dit donc que son tout-puissant Jésus-Christ. À chaque fois, bon, on fait débat autrement. Il dit donc qu'il dit c'est Jésus-Christ qui gouverne la terre, c'est lui qui a créé tout. Donc moi, quand il allait prier comme ça, il dit, ah, il m'a prié le tout-puissant qui gouverne tout. Mais il me dit non, à chaque fois, il me dit, ah, les musulmans me portent. Il dit non, non, mais pas portent. On ne boit pas. Il dit les musulmans boivent. Il dit, mais ceux qui boivent, c'est un problème. Mais il dit qu'ils ne boivent pas. Et puis, il ne même pas portent. Mais il dit non, comme Jésus-Christ dit qu'on doit manger tout, sauf humain. Moi, je lui montrer la vérité. De lui
montrer pourquoi musulman ne pas manger porc. Qu'est-ce que porc a fait? Et puis on dit non, on ne mange pas. Bon, ça me fatigue. En tout cas, aujourd'hui, là, il faut détailler ça pour moi. Là, demain, là. Je vais bien expliquer pourquoi. Déjà, il a menti en disant qu'ils mangent tout sauf humain. C'est faux. Parce que le verset biblique dit manger de tout ce qui se vend au marché. Si on vend l'homme au marché, de tout ce qui se vend au marché. Manger. Donc il n'y a pas d'exception dans le régime alimentaire des chrétiens. Tout ce qui est au marché, là, lui, il mange. Même si c'est des testicules, il mange. Effectivement. On n'a qu'à vendre au marché seulement. Donc, faut pas, il va dire sauf humain. Oui, testo de mouton, hein. Oui, bien sûr. Vous avez pensé à quoi? Bien sûr. Ah, maman, ils sont bizarres, hein. Aïe. Oula. Il dit testo, vous voyez, c'est pour mouton. Moi, t'es quand même un douille champion. Ah, vous aussi. Moi, t'es quand même un douille quand même. Alors, donc, tout ce qu'on va au marché, c'est pas mettre au marché seulement, eux ils mangent. C'est un peu l'esprit des Chinois. Et ils mangent tout. Tout. Donc tu vois. Maintenant, pour dire que il a dit, je dis à le Tout-Puissant m'a mis le taux. 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 24. On va interroger la Bible pour voir. Qu'est-ce qu'il en est. Ici là. Ensuite viendra la fin. On dit, la fin va arriver. C'est-à-dire après tout ce qui va suivre en haut, on va arriver maintenant à la fin de toutes choses. Quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père. Ah, on dit Jésus va remettre le royaume à celui qui est Dieu et Père. Mais où est sa toute puissance encore? Il est tout puissant en quoi? Du moment où lui-même il vient remettre le royaume, il vient remettre l'autorité qui lui a été confiée. Il est tout puissant en quoi? Ah, il nous a dit dans le livre des Jean qu'il ne fait rien de lui-même. Effectivement. Il est tout puissant en quoi? Quelqu'un pour faire un miracle, il dit Père, je sais que tu m'exauces toujours. Il est tout puissant en quoi? En quoi il est tout puissant? Hein? Même pour tuer le moustique, Père, aide-moi à tuer le moustique. Il est tout puissant en quoi? Nous continuons le verset. Au verset 27. Allons-y. Dieu en effet a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est accepté. Français, clair. Un peu comme le président a donné tout pouvoir au premier ministre. Mais il est vrai que le président a donné tout pouvoir au premier ministre, mais le président n'est pas sous le pouvoir qu'il a donné au premier ministre. C'est clair. Mais si les autres ministres, c'est lui le Babaché. Mais qui lui a donné cette position du Babaché? C'est le président. Mais est-ce pour autant que le président est sous la gouvernance du premier ministre? C'est pas possible. Non. Et quand le président doit laisser le premier ministre, qu'est-ce que le premier ministre fait? Il vient remettre au président toute l'autorité qu'il lui avait confiée. C'est ça qu'on appelle, il a donné sa démission. Quand il donne cette démission, il devient maintenant comme un citoyen simple. Au verset 28. Allons-y. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout. On dit le Fils lui-même là, il va se soumettre à Dieu. Il est tout puissant en quoi? Il n'est pas puissant. Puisqu'il doit se soumettre à Dieu. Donc il n'est pas tout puissant. Mais il a reçu une puissance, une autorité que Dieu lui donne. Va faire ça à mon nom. Donc tout ce qu'il fait, c'est au nom de Dieu. Quand il guérit, c'est Dieu qui lui permet. C'est pourquoi le Coran est clair. Le Coran va dire, je ressuscite les morts par la permission d'Allah. J'ai guéri l'aveugle par la permission d'Allah. Effectivement. Je soigne les lépreux par la permission d'Allah. Parce qu'il a dit, je ne peux rien faire de moi-même. Ça c'est clair. Donc il n'est pas tout puissant. Effectivement. Il est tout puissant dans leur imagination. Il est tout puissant dans l'esprit polyen qu'il leur a donné. C'est clair. Sinon Jésus lui-même là, tu lui demandes, Jésus, est-ce que tu es tout puissant? Il va te répéter, je n'ai de pouvoir que ce que Allah me donne. C'est clair. Mais eux, dans leur tête, même si Jésus vient dire, je n'ai de pouvoir que ce qu'Allah me donne, on dit, hé, tu es puissant. Je ne dis pas que tu es puissant. Ils vont lui imposer cette puissance. Comme ils lui ont imposé la mort pour qu'eux soient sauvés. Ils ont imposé la mort à Jésus. Vraiment. On dit, ils l'ont dit, tu es critiqué. Hé, ils l'ont tué. Forcé. Parce que quoi qu'il meure, pour qu'eux puissent être sauvés. Parce qu'ils disent qu'il y a eu un péché originel où tous les êtres humains naissent pécheurs. Pourtant, Abel est appelé dans l'Ancien Testament le juste. Bon, s'il y a un péché originel et qu'on est pécheur par le sang,
Abel, il naît de Adam qui aurait un sang de pécheur. Mais Abel est appelé le juste devant Dieu. Ouais. Tu l'as le verset? Bismillah, le livre de Jean. Matthieu 7, ok. Matthieu 7. Écoute ça. Le verset 6. Matthieu 7, 6. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens. Et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux. En d'autres termes, ne jetez pas vos objets précieux devant les porcs. De peur qu'il ne les foule aux pieds. Qu'il ne les foule aux pieds. Ne se retourne non. Et ne vous déchire. En vérité, pourquoi il cite ces deux bêtes? Parce que chez les Juifs, le chien et le porc sont impurs. Les Juifs ne mangent pas porc. Ils ne mangent pas. Celui qui a un verset où les Juifs ont mangé porc, il n'a qu'à nous amener. C'est clair. Il ne mange pas porc. Parce que Dieu l'a interdit. Dieu interdit et puis il met sur la terre. Pour voir jusqu'où tu pourras résister à la tentation. Effectivement. Mais s'il dit que le porc est interdit et puis il enlève porc sur la terre, quelle importance? Il dit c'est interdit et puis il dépose. Quand il passe, ils ont préparé l'odeur, la frappe dans l'air. Et puis tu passes, toi tu as réussi. Donc le porc est interdit chez les Juifs. Mais chez les chrétiens, il n'y a pas d'interdit. Ça, je te répète. Dans la doctrine chrétienne, qui n'a rien à voir avec la doctrine du Christ, parce que Jésus a dit dans le livre des Jean, nous adorons ce que nous connaissons. Mais vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Jésus et les Juifs adorent ce qu'ils connaissent. Jésus est adorateur de Dieu comme ses frères les Juifs. Mais les chrétiens ne connaissent pas ça. Un chrétien, en réalité, les chrétiens ne connaissent pas Dieu, ils ne connaissent pas Satan. Ils n'ont aucune notion même de la spiritualité. Effectivement. Quand tu regardes la doctrine chrétienne, il n'y a aucune notion de la spiritualité. Sinon, ils n'allaient jamais prétendre que Dieu est devenu un être humain. Jamais. C'est clair. Ils n'allaient jamais dire que Dieu est dans le corps du Fils, le Fils est dans le corps de Dieu. Jamais. Mais comme ils ne savent pas que Dieu ne s'incarne pas, mais il se manifeste au travers de sa créature, de sa création, effectivement, ils sont dans l'égarement. C'est clair. Quelle perversité est la vôtre? Les Juifs ne mangent pas porc. Allons-y. Quelle perversité est la vôtre? Quelle perversité est la vôtre? Le potier. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe 29, le verset 16. Le potier. Quelle perversité est la vôtre? Non. Le potier. Le potier. Doit-il être considéré comme de l'argile? Ça dit Mohamed Daralobena, lui qui fabrique la pluie, qui fait de la poterie, il fabrique les marmites, les canaries. Est-ce que tu peux l'estimer comme l'argile qu'il prend pour fabriquer? Pour quel ouvrage disent de l'ouvrier? Parce que si le potier devient argile, il est clair que la marmite qui va sortir de l'argile va dire au potier, il ne m'a point fait. Comment ça peut me créer? Comment un portable peut créer un portable? Vraiment. Comment un portable peut créer un portable? Non, toi tu ne peux pas me créer. Toi et moi on est marmite. Ou bien toi tu es argile, moi ici marmite. Mais toi tu ne peux pas me créer. Alors si Dieu devient un être humain, c'est logique que nous puissions dire, c'est pas toi qui nous as créé. C'est pas possible. C'est clair. Tu ne peux pas être Dieu et puis être un être humain, naître comme moi. Manger comme moi. C'est-à-dire tu es né comme moi. Tu as été saint comme moi. Vraiment. Tu t'es circoncis comme moi. Tu as fait 4 pattes comme moi. Tu as grandi comme moi. Tu as mangé, dormi, toilette, tout comme moi. Et puis tu as dans le tête pour dire, ouais, je suis ton Dieu. Tu vois? Ça passe pas. C'est pas possible. Romains 1, le verset 25. Romains 1, verset, très important. Et qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Donc, ils ont transformé la vérité sainte que Jésus a envoyée, à savoir que Dieu là, il est unique. Il n'y a pas deux, il n'y a pas trois, il est un. Donc ils vont changer cette vérité pour en faire une doctrine pour mener les gens à gauche. Ils ont changé la vérité de Dieu. Non. Et qui ont adoré le Seigneur. Et qui ont adoré. Ils vont adorer quoi maintenant? Et servir la créature au lieu du créateur. Adorer et servir une créature au lieu du créateur. À Marlboro, Ibrahim Marlboro dit Mohamed, tu donnes un sac de riz à quelqu'un, au lieu que la personne vienne te remercier, se prosterne devant le sac, commence à remercier le sac. Ça c'est bizarre, hein? Quelle bestialité. Ah tiens, c'est ça qu'on appelle l'ingratitude et la perversité. Sinon, sac de riz, ça, sac de riz, tu viens dire merci. Maman, il vient te trouver il vient d'abord récupérer le sac pour mettre à côté. T'as plus moyen. Et puis chercher un taxi pour t'envoyer à Benjerville. Tranquillement. Faut pas que tu apprends ça là pour aller verser au Carrefour. On sait jamais. Donc il était quête un taxi direct de Benjerville. On dit à quoi?
Je lui ai donné un sac de riz. Et je suis venu à se prendre prosterné devant le sac de riz en train de remercier le sac de riz. Moi je te dis quoi, il est fou? Ok. D'accord, on peut passer aux prochaines questions. Bismillah. Bon, en tout cas, tous les matins, ils travaillent sur le bateau, quoi. Mais, matin, midi, soir, les femmes là sont en train d'embrouiller, prêcher dans le bateau, tous les jours, comme je dis, que les femmes ne peuvent pas prêcher. Ce côté-là, elles sont là, elles se font un peu, quoi. Mais on dit la femme n'a pas droit à prêcher dans le public, ça c'est clair. C'est dans le livre de Corinthiens 14. C'est une femme qui est en train de prêcher dans le public. Et puis en plus, souvent elles sont en décolleté. Mais on apprécie ce qu'on doit apprécier, on n'entend rien. Mais écoutez. On n'entend rien. Parce que la femme, naturellement, c'est un être qui séduit naturellement. C'est un être qui séduit. Toi et moi, on peut taper 2 ans. Il n'y a pas une femme qui avait te dire je suis fan de toi. Bravo. C'est vrai. Va prendre la plus vilaine fille du quartier. Il y a un mot qui est en train de la. Bon, il y a un gars quelque part. Ça, c'est le naturel. Sur la route de la boutique. Naturellement, c'est comme ça. Elle est comment? Il y a un mot qui est femme. Qui va la draguer. Ça, c'est le naturel. Donc, pour préserver tout ça, la femme doit rester à la maison et puis instruire les enfants à la maison. Et non publiquement venir, tu vois, c'est du ira en fait, c'est du mature. C'est clair. Hein? Il y en a beaucoup, tous les matins. La Bible même le dit. Non, mais au bateau, là, on connaît les maladies là-bas. Ah, là-bas, c'est des numéros. Mais tu sais, ils ne connaissent pas grand-chose. Hein. Ils ont 2 ou 3 versets avec lesquels ils viennent prêcher. Une fois qu'ils se heurtent à quelqu'un qui connaît un peu, pas beaucoup. Ils ne parlent plus. C'est fini. Soit ça va devenir discours, parce qu'ils vont s'effacer. Okay. Ou bien ils vont arrêter. Ciao. Merci beaucoup. Prochaine question, s'il y en a. À vous. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Voilà. Merci beaucoup. Ma question concerne nos frères musulmans qui vivent dans des pays qui ne sont pas régis par la législation islamique. Par exemple, tu es musulman, mais dans le pays où tu vis là, il y a toute la loi là. Voilà. Comme en Côte d'Ivoire. Interdit de mettre le voile, tous ces détails là. Voilà. Maintenant, vu toutes ces contraintes là d'ordre social là, comment est-ce que le musulman doit-il vraiment pouvoir vivre sa religion dans ces conditions? Salam alaikum. Mais déjà, là où il y a la contrainte, si tu as la possibilité de quitter, tu quittes parce que la terre d'Allah est vaste. Si tu n'as pas la possibilité de quitter, que tu es dans la contrainte, tu te fies à la contrainte. Parce qu'on dit là où il y a la contrainte, il n'y a plus d'obligation de la loi. Allah nous a dit dans le Coran, on ne mange pas porc, on ne boit pas vin. Mais si nous sommes contraints, dans une situation contraignante, on en mange sans en abuser. Maintenant, c'est ce que l'on a dit, mais comme nos chouïks sont là. Mais moi, je voulais savoir quel est l'acte religieux qu'on interdit de faire dans ce genre de contraintes-là. Le port du voile, il a cité, non? Le port du voile, dans le monde ici, il y a un pays où on interdit de porter le voile. Non, il essaie de donner une image. Le voile interdit en France? Non. Comment? Non, il donne, même si ce n'est pas interdit, c'est problématique. Voilà, mais une femme porter voile en France, c'est risqué. Pays où le voile interdit là, moi j'ai pas encore vu. J'ai pas encore vu. Il peut y avoir des personnes haineuses qui disent par exemple, faut pas porter le voile de mon entreprise et tout ça. Mais interdit comme ça dans la rue, on n'a pas encore entendu ça en tout cas. Mais comme mon frère l'a dit, on a qui veut le micro. Ici dans le micro. Non, j'ai compris un peu. Voilà, donc, oui, par rapport au voile là, en fait, il y a eu tellement de débats publics en France, tout ça, qui interdisaient le port du voile dans la sphère publique, je crois. Voilà. Je ne sais pas si c'est mis en application. Il y avait même eu l'affaire du Burkini, vous vous rappelez bien. Le Burkini, ça c'était le Marobalia. Voilà, donc, bon, c'est un peu ça de façon globale. L'entreprise, par exemple, que vous avez cité, le patron ne veut pas que vous voyez dans son entreprise. Voilà, ça c'est un cadre beaucoup plus restreint, mais ça touche un peu à quasiment la même chose. Voilà, effectivement. Ça, le Burkini, ça c'était le Marobalia. T'as vu que toi, femme musulmane, tu as porté un truc plaqué qui a l'aspect du voile. Est-ce qu'on voit un peu même? Shaitan, il est fort. Il est fort. Il trouve toujours des situations pour tromper le musulman. Toi, une femme musulmane, tu vas te rendre d'avoir une place publique. C'est interdit. Les places publiques là. Pour garçons, même il y a problème, la plupart des gens femmes. Parce qu'on sait ce qui se passe là-bas.
Les femmes sont dénudées. Bon, on dit non, tu vas là-bas, mais toi tu ne veux pas te mettre dans la tenue que les autres portent. Donc Shaitan a inspiré à certains. Ils ont créé des tenues plaquées. Mais qui s'arrivent que c'est comme combinaison quoi. Semblant un peu un truc comme voile dessus. Ça va passer où? Ça passe dans quelle législation islamique? Ça passe pas. C'est quoi il dit? C'était le Malobalia. Shaitan voulait inspirer un faux truc aux gens et puis ils allaient lutter pour que ça se fasse. Non, il faut délaisser. C'est pourquoi les institutions musulmanes où les musulmans cadres doivent travailler à pouvoir donner des endroits de distraction aussi qui respectent les normes islamiques. Par exemple, une femme ou des femmes musulmanes qui ont droit aussi à se distraire, veulent aller se distraire dans un endroit. Il faut créer les cadres pour qu'elles puissent le faire. Mais si tu ne le fais pas, ils vont aller dans ces genres d'endroits-là et puis Shaitan va les inspirer, donc à créer burkini pour porter. C'est le burkini même, islamiquement parlant, même ça passe pas même. Donc ceux qui luttaient pour ça là, qui savent pourquoi ils luttaient? Ils luttaient pas pour la... Vous savez que c'était pas pour l'islam. C'était une lutte pour leur propre passion. Maintenant le voile dans une entreprise où c'est interdit, il y a deux cas. Soit tu fais tout pour délaisser l'entreprise, voilà. Soit tu fais tout par ta foi, soit ta foi n'est pas assez solide et puis tu tombes dedans. Mais ce que la foi te suggère, c'est de quitter là où il y a empêchement d'obéir aux ordres d'Allah. C'est pourquoi elle a dit dans le verset, ma terre n'est-elle pas vaste pour que vous puissiez immigrer? Si ici on t'empêche, il faut aller ailleurs. C'est-à-dire que ça, c'est le conseil basique qu'on donne à tout musulman qui se trouve dans un endroit où il n'arrive pas à appliquer sa foi. Maintenant, si tu n'arrives pas à partir aussi, quand tu te retrouves dans une position de contrainte, là on sait maintenant que la contrainte peut tomber l'obligation. Si ta vie est en danger, on dit si tu portes voile, ils vont te tuer. Là on sait tout ce que c'est-à-dire que pour pouvoir sauver ta vie dans cet instant-là, tu dois délaisser, mais tout faire pour quitter d'un endroit, pour pouvoir obéir aux ordres de ton créateur. Parce que tu n'auras pas d'argument parce que la terre est vaste. Qu'est-ce qui t'a empêché de quitter l'endroit où on t'empêchait d'obéir aux ordres d'Allah pour aller dans un autre endroit où tu peux obéir aux ordres d'Allah? Donc c'est la question qu'Allah te pose dans le Coran. Voilà un peu quoi. S'il y a quelque chose à ajouter, on va passer le micro à notre Bibi. Tu as ajouté quelque chose? Tu as quelque chose à ajouter? Ah. Il a eu l'impression que tu dis que tu as quelque chose à ajouter. Je demandais s'il voulait ajouter quelque chose. Ah, c'était beau. C'est ok, allons-y. Sur le cas de la contrainte, il faut voir s'il pouvait ajouter quelque chose. C'est bon. On dirait que j'ai dit il a volé. Bismillah. Allons-y. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Comment tu vas? Ça va. Bismillah. Il n'y a rien de grave quoi. Non. Ma question est la suivante. Bismillah. C'est concernant le voile aussi. Bon, par exemple, nous sommes dans des écoles où nous sommes dans une école où on dit la femme doit se coiffer et puis elle doit pas porter voile aussi pour être en classe. Donc je demande un peu si c'est cas quoi. Juste derrière le modérateur. En tout cas, ce que moi je peux dire déjà, c'est pourquoi nous demandons, pourquoi là en Betakar, c'est le lieu de dire aux élèves, aux étudiants de bosser. De dire aussi aux riches, aux nantis à qui Allah il a fait la grâce de la fortune, de construire beaucoup d'écoles avec les règles islamiques pour permettre d'éviter ce genre de situation. Parce que si on n'a pas la possibilité, on dit que tu ne fais pas, tu ne vas pas. Mais tu es obligé de faire. Et c'est ça, il y a un débat dedans. Tu es obligé de faire. Ou bien tu restes à la maison. Donc c'est le lieu de faire beaucoup d'établissements avec des normes islamiques où on pourra aller mettre nos enfants. On a expliqué nos cas ici. Puisque dans le périmètre, à l'époque, il n'y a pas d'école islamique. Mais mes enfants se retrouvent dans une école évangélique. Le soir, on vient à la maison. J'attends, il est vivant. Attendez, lui connaît. Lui, il est vivant. L'année qui a suivi, je l'ai enlevé là-bas, je suis allé le mettre dans une autre encore, une autre école qui n'était pas musulmane. Donc, c'est le lieu d'interpeller ceux qui ont les moyens de construire des établissements. Là, ça va nous éviter la situation pareille. Si on n'a pas fait ça, et que dans les autres établissements, on dit de se faire coiffer, elles vont se faire coiffer. Elles vont se faire coiffer. Ou bien elles restent à la maison, elles ne vont pas à l'école. Donc voilà ce qu'on peut dire.
Voilà, j'ai pas d'éléments islamiques pour pouvoir dire non, sur la base de telles données islamiques. Là, je suis en train de parler d'une réalité sociale. Voilà, car on passe notre compréhension qui nous aide à avoir des issues favorables, Inch'Allah. Je pense que c'est clair. Hein? Construisez les écoles, les élèves aussi bosser. Voilà. Une école où on t'oriente tout, on dit forcément il faut se coiffer. Ah, si l'islam ne te l'autorise pas, si les parents n'ont pas les moyens de te mettre ailleurs, tu as coiffé. Tu pas dit je ne vais pas à l'école. Il faut que les autorités y pensent aussi. Les femmes là, bossez, devenez des gynécologues. Ah! Vraiment? Devenez des gynécologues, allez-y apprendre la gynécologie. On en a besoin dans la communauté. On va mal barrer trop de la moyenne mouchoura. Ah non. Tu vois même, tu as peur. C'est compliqué. Bah, imagine-toi, tu es à l'hôpital. Ah, madame, quoi gynécologie? Oh, c'est la femme de Béni. Oh, pasteur irréel est direct. Imagine le pasteur. Est-ce que vous vous rendez compte? Ou bien c'est un fidèle d'un pasteur qui est Tchakboro. Tchakboro. Quelle fierté pour lui. Non, mais vous riez, allez-y apprendre faites la gynécologie. Bon, c'est pas facile. Vous projetez un peu l'image. Imaginez Joe. Moi, je sais moi-même ça. Je suis gynécologue. Et puis on me dit, voilà, la femme de tel ou ça, ce qu'elle a entendu dans un débat, qui vient devant moi. Ça, s'il est trop pervers, même son téléphone en cachette, il filme. Bien sûr. Tes mains vont te faire mal. Comment qu'elle nous aide, quoi. Amen. Non, les riches, là, vous qui avez l'argent, là, voilà la situation ici. Même si on a des hôpitaux, forcément, il y a des gynécologues femmes, musulmanes. Ça existe. Donc, si on a des hôpitaux, on les emploie. Et puis, elles vont s'occuper, souvent aussi, bon, on mousso prend la doux moussoma. Il y a des femmes même qui préfèrent des hommes que les femmes. Il y a tout ça aussi dedans. Ouais. Parce que mousso doit être sous le tchadou même. Beaucoup de femmes disent ça en tout cas. Donc, c'est compliqué. En tout cas, c'est mieux d'avoir des hôpitaux où on aura peut-être des gynécologues femmes musulmanes. On sait que, quand même, sur la base de la religion, elles seront beaucoup courtoises. Elles sauront quand même traiter les patients. Inch'Allah. Donc, voilà un peu. Je pense que c'est la dernière question. Inch'Allah. Voilà, c'est une question anonyme venant d'une soeur. Voilà, vous avez dit que Jésus était musulman. Voilà. Comment, selon elle, elle demande comment cela peut être possible quand elle sait que Jésus-Christ est venu avant Muhammad. Mais c'est possible, Surat 5, verset 3. Surat 5, verset 3. Puisque ce n'est pas Muhammad qui a envoyé l'islam. Voilà, c'est ce qu'il faut expliquer. Donc, c'est possible. Ce qu'il faut expliquer, c'est que l'islam n'est pas venu avec le prophète Muhammad alayhi salatu wa salam. L'islam a commencé bien avant, longtemps avant, depuis notre père Adam, l'islam existait déjà. L'islam, c'est la soumission volontaire au Seigneur de l'univers. Donc l'islam existait déjà depuis. Maintenant, le rôle du prophète Muhammad alayhi salatu wa salam, elle était de venir parachever cette religion-là. Surat 5, verset 3, on dit rapidement. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour votre religion et accompli sur vous mon bienfait. Donc, quand on parle de parachèvement, c'est ce qui avait déjà commencé auparavant. Non. Et j'agrée l'islam comme religion pour vous. Le prophète est venu parachever la forme définitive de la religion à l'islam. Donc, bien avant lui, tous ceux qui sont passés, on prend les versets sur 42, 13 et autres. Prenez 42, 13 à 5. Surat 42, le verset 13. C'est ça. Il vous a légiféré en matière de religion. Ce qui était légiféré en matière de religion à nous. Ce qui avait enjoint à Noé. C'est ce qui avait été enjoint à Noé. Ce que nous t'avons révélé. Ce qui a été révélé à notre prophète Muhammad alayhi salatu wa salam. Ainsi que ce que nous avons enjoint à Abraham. Ce qui a été donné à Abraham. À Moïse. Et à Jésus. Et à Jésus. Établissez la religion. Et n'en faites pas un sujet de division. Donc voilà ce qui est clair ici. La religion avait déjà commencé. Quelle est cette religion? Surat 3, 84. Établissez la religion. Quelle est cette religion qu'ils doivent établir? Alors, on va encore donner la réponse. Et nous donner même le nom de cette religion. Effectivement. Établissez la religion. Quelle est la religion? Dis. Non. Nous croyons en Allah. Nous croyons en Allah. À ce qu'on a fait descendre sur nous. À ce qu'on a fait descendre sur Abraham, Ishmaël, Isaac, Jacob et les tribus. Et à ce qui a été apporté à Moïse et à Jésus, au prophète de la part du Seigneur, ne fait aucune différence entre eux, et c'est à lui que nous sommes soumis. Donc voilà qui est clair. En d'autres termes, nous sommes musulmans. Certes, non. La religion acceptée d'Allah, c'est l'islam. Donc voilà qui est clair. Et quiconque désigne une religion autre que l'islam ne sera pas agréé, sera dans l'au-delà parmi les perdants. Effectivement, voilà le verset. Donc c'est clair, hein? Établissez la religion, n'en faites pas un sujet de division. Quelle est cette religion? C'est l'islam. Et ceux qui pratiquent l'islam sont appelés comment? Musulmans. Est-ce que Jésus a été musulman, a pratiqué l'islam avant Mohammed? Oui.
Il était quoi? Musulman, selon les versets qu'on vient de donner. Effectivement, parce qu'il était soumis à Dieu. Alors voici un peu les références. L'homme qui pense que Jésus n'était pas soumis à Dieu aussi, voilà, le micro est là. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Oui, excusez-moi, je voulais dire quelque chose. Hier, tous ceux qui ont suivi notre page, ils ont vu qu'on a parlé d'un sujet sur lequel Béni est revenu tout à l'heure. Voilà, sur lequel les frères sont revenus tout à l'heure. Le sujet, il me plaît ici de faire quelques petites précisions qui sont très importantes. Le direct qu'on faisait hier était dirigé contre un individu du nom de Abdelaziz Abou Bouzeifa. Un prétentieux qui s'est permis de sortir nos propos ou certains de nos propos de leur contexte. Il a tiré des conclusions hâtives. Il a sorti les propos de leur contexte, comme je viens de le dire. Et à partir de cette erreur-là, nous a attribué, n'est-ce pas, des propos et des intentions en utilisant des mots rabaissants. Et comme souvent, quand tu danses avec un aveugle, il faut marcher sur ses pieds pour lui montrer que tu es en face de lui. On a fait une sortie contre lui. Mais il savait qu'il se réclame d'une idéologie. D'ailleurs, d'autres, en tout cas ceux qui tiennent à cette idéologie-là, le rejettent. Donc, en parlant, nos propos pourraient sembler être s'attaquer à des gens. Ce n'est pas le cas. L'appellation en islam, les différentes appellations que les gens ajoutent, chacun a sa motivation. Quand on nous pose la question à nous, selon ce que nous avons vu et ce que nous savons, nous répondons en fonction de cela. Et vous allez voir que nos propos sont toujours étayés par des versets coraniques et les hadiths qui vont avec. Nous disons cela. Mais si tu choisis malgré tout de porter un nom que le nom musulman ou en plus du nom musulman, sache que Allah subhanahu wa ta'ala nous le dit dans le Coran concernant les juifs et les chrétiens. Quand ils se sont fait appeler ainsi, Allah dit qu'il a pris acte de leur appellation. Allah prend acte. Maintenant, l'appellation que tu te donnes, ce n'est pas elle qui te sauve. Et c'est ce que nous disons. Parce que Allah va te regarder, il va regarder ton cœur, il va regarder tes actions. Si après l'appellation, tu es conforme à ce que lui a dit, il n'y a pas de problème. Mais si ton appellation influence, n'est-ce pas, ta pratique de la foi, de sorte à la dénaturer de ce que Allah a donné, que tu t'appelles simplement musulman comme nous le revendiquons ou bien comme nous le disons, si tu te dis, bon, moi, comme les frères ont dit, on ne donne aucun nom, moi je suis musulman, et puis tu casses œuf au carrefour, ou bien tu as bague de protection sur ton doigt, ou bien on te donne, n'est-ce pas, des propos qui sont des noms de jeans ou bien autres que tu évoques dans le secret, mais tu dis non, les frères disent non, le fait de se dire musulman, tant, là, c'est pas bon, moi je suis musulman simplement. L'appellation musulman ne va pas te sauver. C'est tes actes qui seront épiés. Maintenant, nous qui disons ça, toi tu sors contre nous. Tu dis non, il faut t'appeler musulman tant, musulman tant. Tu t'es appelé musulman tant, ok, il n'y a pas de problème, c'est ton combat. Ton action aussi sera regardée. Si ton action est conforme à ce que Allah a dit, en ce moment-là, il n'y a pas de problème. Mais si ce n'est pas conforme, ton nom que tu as mis sur toi là ne va jamais te sauver. Donc, on aimerait dire que les noms qu'on cite, ce n'est pas une attaque contre vous, mais nous répondons aussi en fonction de la sincérité, parce que la religion, c'est la sincérité envers celui, n'est-ce pas, envers ton frère. Donc, il fallait qu'on dise ça, il fallait qu'on fasse cette précision, de sorte que chacun sache dans quel contexte ces questions sont répondues et que cela est la traduction de notre position sur cette question-là. Salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Alhamdulillah. Jonkia. Je pense que, comme l'Amir Jamal l'a dit, qu'Allah accepte et qu'Allah fasse de nous des musulmans purs et sincères. Amin. Il faudrait qu'on comprenne que on a un visiteur imprévu qui ne prévient jamais. Claire. Comme le dirait l'autre, si tu savais combien de fois les gens oublient vite les morts,
tu allais cesser de poser tes actions pour faire plaisir aux hommes et faire que tu veux et rechercher la face d'Allah. On oublie tellement vite les morts. Vous-même regardez. Qui se souvient encore du père de son père? Vraiment. Qui fait droit encore pour lui? On l'a oublié. Ou bien la mère de ta mère. On les a oubliés. On oublie tellement rapidement les morts. Que quand on veut faire nos actions, ne les posons pas pour plaire aux hommes, recherchons la face d'Allah. C'est clair. Parce que ceux pour qui tu essaies de poser l'action pour faire plaisir, après 15-10 ans, ils t'ont oublié. 20 ans même, ils t'ont oublié. C'est trop, c'est trop. Ils t'ont oublié. À peine ils t'ont mis dans le trou, ils retournent, ils pensent à autre chose. Qu'Allah fasse miséricorde à notre frère. Il dit, je vais me changer les idées. Qu'Allah fasse miséricorde à notre frère Jean-Paul. Amin. Non, on n'a pas oublié. Qu'Allah fasse miséricorde à notre frère Jean-Paul. Amin. Doucouré. Donc, qu'Allah fasse miséricorde à notre frère Doucouré. Merci. Amin. Amin. Tu as vu que tu l'as dit? Tu as oublié un peu. On oublie vite les morts. Donc, prenons soin de nous avant que les gens ne viennent prendre soin de nous. C'est clair. Donnons le meilleur de nous-mêmes pour plaire à Allah. Effectivement. Pas pour plaire aux hommes. Non. Et on nous dit comme ça, regarde, quand on te dit le passé, on dit le passé, l'erreur, le passé là, les erreurs du passé sont une leçon. Quand on dit demain, c'est le futur, c'est l'espoir. Non. Mais quand on dit le présent, ça c'est un cadeau que Dieu il te donne. Effectivement. C'est pourquoi les gens ont appelé ça le présent. Non. Un présent c'est un cadeau. Et elle nous rappelle, il dit dans le Coran, qu'il y a des gens la nuit, ils retiennent leur âme. Ça veut dire qu'eux, ils n'auront pas de présent. Ils ne vont pas recevoir ce cadeau-là de la vie pour leur permettre encore de se rattraper. C'est clair. Donc pendant que nous y sommes, donnons le meilleur de nous-mêmes. Effectivement. Accrochons-nous à la prière. Non. Ça c'est le premier élément. Accrochons-nous à la prière. Effectivement. Dans la possibilité, allons la faire à la mosquée. Non. Dans la possibilité, appuyons-nous décemment pour aller adorer Dieu. Effectivement. Un vendredi, c'est lundi, mardi, mercredi, jeudi et puis vendredi. Il y a au moins 4 jours avant. Prends tes dispositions. Non. Ne rentre pas à la mosquée avec tes habits de mécanicien. Vraiment. Prends tes dispositions. Non. Parce que c'est un présent. Allah t'a donné un cadeau. C'est clair. De bénéficier de ce jour-là. Donc prends tes dispositions. Effectivement. Ne viens pas indisposer ceux qui ont pris la disposition. Non. Ils se sont lavés. Effectivement. Ils se sont sapés. Non. Ils se sont parfumés. Et toi, tu viens être ton habit de graisse. Tu viens t'arrêter à côté de lui. Effectivement. Quand il va faire 2 pas, tu vas dire j'ai prié dans une mosquée. Non. Avec nous, on mort là. Mais champion, tu es sale. C'est clair. Tu es sale. Effectivement. Pas béni là, les gars. Parce que lui, il a pris ses dispositions. Toi, qu'est-ce qui t'a empêché de prendre tes dispositions? Question, réflexion. Parfois, quand tu vois des gens prier, alors qu'ils ont reçu ce présent, ce cadeau de la vie, tu te demandes, mais il a quel problème? Effectivement. Des culottes au mini-jupe, des rades fesses en pantalon. Quand il s'abaisse même, quand le son joli, il a mis en balle, qui est bien noir là, il met ça dans ton visage. Subhanallah. Qu'Allah nous aide. Amin. À être des musulmans purs et sincères. Amin. À être des musulmans véridiques. Amin. En dépit de ce qui cela peut nous coûter. Effectivement. Parce qu'aujourd'hui, les gens n'aiment pas, ils ont peur de la vérité. Effectivement. Tout le monde a peur de la vérité. Non. Parce que la vérité va t'arracher des amis. C'est clair. La vérité va t'arracher des personnes qui pouvaient t'aider. Effectivement. La vérité va t'arracher beaucoup de choses. C'est clair. Donc à cause de ces intérêts, parfois on a peur de la vérité. Non. On a peur même de dire la vérité. Effectivement. Car on nous aide Amin. à être de ceux-là qui seront amoureux de la vérité. Amin. Qui vont aider le mal à se dissiper. Amin. Qui vont se rapprocher d'Allah de la plus belle des manières. Amin. Et qui vont demeurer sur la voie véritable des musulmans. C'est clair. En respectant le Coran Amin. et la Sunna et l'explication des pieux prédécesseurs. Amin. Sur ce, nous allons attester, Inch'Allah, la kalmatu shahada, la parole ultime et le rêve de tout musulman. Ashhadu la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On se pardonne, Inch'Allah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci infiniment à Béni Islam
et Amoaz Boudjawal pour cette brillante conférence. Je rappelle, mesdames et messieurs, que nous étions bel et bien à Yopougon, au palais, pour justement la conférence hebdomadaire des élèves d'Abdoumadi, la PAM 1781. Nous serons là la semaine prochaine, le vendredi prochain, 20h, pile poil, nous débutons la conférence. Nous invitons donc tous les Abidjanais qui, au début de cette conférence ici à Yopougon, étaient là. Voilà, tous ceux qui viennent de Port-Boué, de Koumassi et tout. On a repris la conférence, n'est-ce pas, à Yopougon, ici au palais, et nous espérons que la semaine prochaine, nous y serons tous pour fêter la spiritualité. Sur ce, Yachek Kouri, Yanta Moustahid, Fadli Kafali,